cauchemar des inondations de retour, notamment dans la cité capitale économique Douala. C'est un réveil plutôt difficile auquel ont eu droit les populations justement dans cette partie du pays. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville ces dernières heures ont créé de graves inondations dans les différents arrondissements de la ville. Voilà le phénomène qui persiste et qui ne cesse encore de persister. On se pose des questions justement sur la responsabilité des pouvoirs publics, aussi bien des populations qui choisissent de pouvoir ou encore d'habiter dans des zones plutôt à risque. Une histoire ou encore un sujet sur lequel on reviendra au cours de cette émission, comme bien sûr cette icône de l'entrepreneuriat féminin en Afrique arrêtée donc à Douala, Rebecca Enonchon, connue pour sa prééminence dans le secteur des technologies innovantes, a passé sa deuxième nuit gardée à la Légion de gendarmerie du littoral. Elle était bien évidemment entendue dans le cadre d'une procédure judiciaire ou encore dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée par son frère dans le cadre d'un litige familial. Surprise bien évidemment par la multiplicité des enquêteurs. Elle a souhaité que la procédure soit confiée à un enquêteur donc unique ou encore suffisamment pour que le représentant du procureur général auprès de la cour d'appel du littoral l'accuse d'outrage à magistrat. Les avocats notent cependant avec stupéfaction qu'aucune plainte n'a pas été déposée par le magistrat outré. Des réactions qui ne cessent donc de se démultiplier après l'annonce de Rebecca Enonchon. La classe politique, quant à elle, les organisations de défense des droits de l'homme disent être courroucées par l'arrestation d'une personnalité présentant toutes les garanties de présentation ou de représentation à la fois du niveau international. C'est 10-12 le Zénith à l'instant sur votre antenne. Mesdames, Messieurs, vous nous accueillez comme il se doit. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois d'être avec vous encore pour savourer ensemble ces 2 heures de temps de lundi à vendredi entre 10h et 12h sur la meilleure des chaînes, la meilleure des télévisions, Equinox Télévision. Bobo Mengane avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Madame Zoupette, bonjour à vous chers téléspectateurs. On l'avait dit depuis 1975, notamment la première promotion des docteurs en sciences physiques de l'Université de Yaoundé, spécialisés en hydraulique, avait fait des études pour sauver Douala des inondations. On n'en a pas tenu compte, on n'en tient pas compte et sûrement on n'en tiendra pas compte. Nous en sommes là. Comment les étudiants de l'université produisent des produits, si je puis m'exprimer ainsi, qui proposent au gouvernement les voies de sortie ou alors d'éviter certains désagréments pour la population. Le politique décide de faire autrement. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Ville inondée. Mais on nous a dit qu'il y a les inondations même en Allemagne, même en Chine. Voilà donc comment on explique les choses chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Cameroun, les inondations qui persistent, parce qu'il faut le dire, chaque année, à la même période, c'est le même spectacle, ce sont les mêmes images, ce sont les mêmes clichés qui défilent, ce sont les mêmes souffrances des populations, c'est le même questionnement qui revient. Comment expliquer cela? Mais c'est parce que le politique s'est détourné de l'université. C'est-à-dire, les chercheurs camerounais, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. On ne les écoute pas. Donc, l'orientation politique est ailleurs. Mais c'est Henry Kissinger qui disait que l'essentiel pour un homme d'État, ce n'est pas tel son projet politique, mais de savoir comment éviter les catastrophes à son peuple. Donc, nous avons donc les hommes politiques qui laisse le peuple dans la catastrophe, c'est ce qu'on peut dire simplement. Est-ce qu'on pourrait tout de même interroger ou encore s'interroger justement sur le comportement de ce peuple en question qui choisissent, ou encore qui choisit pour certains, de construire dans des zones à risque? Oui, mais il y avait dans ce pays, quand on cassait les gens à cette période-là, on les recasait. Avant de les recaser, avant même de les casser, on leur faisait des indemnisations. Vous avez ici à Douala les zones de recasement de Lokbaba, de Ndopassi et même à Bepanda, il y en a beaucoup. Quelque temps encore après, la Maïture avait aménagé, quand vous entendez parler de zones nylon, en réalité la Maïture avait fait des études pour que, au moment où on casse, on s'est rappelé à casser les gens, qu'il y ait des zones de recasement avec indemnisation. Mais on a détourné le projet et pour laisser la population justement à la merci de cela. Pourquoi la merci? Parce que étant pauvre, vous ne pouvez pas, vous allez
avoir un toit. Avec les 6 mois d'arriéré de loyer, 1 an d'arriéré, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez trouver un endroit, n'est-ce pas, où vous pouvez mettre même les planches ou les calabottes, vous pensez pouvoir commencer par là pour encadrer les enfants. Et voilà à quelle paupérisation on nous a réduit. Le plan d'urbanisation de la ville, à quoi ça sert finalement? À rien. Rien. On vous dit plan d'occupation du sol. Douala l'an 2000. Dans 2000 est passé, nous sommes en 2021 aujourd'hui. Plein de plans. Le seul plan qu'il y a eu ici, c'est le plan d'Orient. Mais ce n'était pas les Blancs, malheureusement. Plan d'Orient, vous avez entendu parler de Camberto. Lorsque Berthaud n'investit justement, il s'était inspiré de cela en disant que mais si les Camerounais, les jeunes quand même commencent à réfléchir, il a donc fait un bon travail. Mais pour que les mairies, la ville et le gouvernement surtout se lancent dans le même procédé, ils ont refusé. Charles Amel Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Vous avez bravé peut-être les intempéries ou encore... vous avez vu cela, cette scène le matin? C'était comment le réveil? Non, rassurez-vous, on annonce le maire de la ville à Rond-Point-Mahétu. Il va descendre avec ses équipes pour aller évaluer la situation. Il va faire le point au niveau situation qu'il aurait pu éviter. Il va aller évaluer les différentes situations, même au niveau du Kondi. Il va aller à Makape-Misoke, il a annoncé. Et il a invité les médias pour leur expliquer le pourquoi des travaux qui avaient déjà été faits. Rien que de la poudre de perlimpinpin. Donc pour vous dire, on avait annoncé sur ce plateau, à travers une colère, qu'il y avait un travail à faire partant de Bao, toute la zone de Bao, le zone noire, il fallait ouvrir le cédrin, nettoyer en profondeur, prendre le bras du Vouri, nettoyer celui qui passe par Denver, nettoyer littéralement jusqu'à retrouver le Vouri creusé. Comme au Cameroun, on s'occupe de ne nettoyer que la partie visible, on a nettoyé la partie au niveau du pont et tant pis pour le reste. Vous avez vu, l'eau est obligée de monter. De nombreuses personnes se sont retrouvées noyées. Du côté de Lokpom, du côté de Kotor, là, c'est excessivement grave. Du côté de Makape-Misoke, c'est monté. Là, c'est beaucoup parler que de Douala 5, parce que s'il faut revenir à Douala 3, village et bien d'autres zones, Bilanga et tout ça, c'est le même cauchemar. Non, le maire de la ville va faire une sortie, vous le verrez. Faire une sortie bientôt pour aller évaluer en disant que les précipitations de cette année ont été un peu plus au-dessus que ceux de l'année dernière, les prévisions, rien que de la poudre, vous verrez tout à l'heure. Alors il y a des services de météo qui ont prévu justement les fortes précipitations à partir de la deuxième moitié du mois d'août. Bombok, c'est une honte pour un pays comme le Cameroun de se retrouver dans ce genre. La mairie de la ville a tous les engins, il y a tous les moyens mis à sa disposition pour faire de Douala une ville pleine. Il y a les fonds du SMID, la société métropole. Il y a tellement de choses qui pourraient pousser à mettre cette ville. Mais c'est la volonté, l'acharnement, laisser la plaie pourrir. On va laisser la plaie pourrir afin que les mouches viennent se répandre là-dessus. Donc, heureusement, peut-être que la CAN ne se jouera pas en saison pluvieuse. Ça, on peut le dire, Bombok? Ils traverseront Bonabéry comment? Tout à fait. Oui, elle va se jouer en saison sèche, mais ils vont traverser Bonabéry pour la pôle de Boya. Ils vont passer comment? Non, par avion. Ils ont dit que pour une distance de plus de 200 km, ils iront par avion. Ah d'accord, tant mieux. Donc ils seront au moins à l'abri de tout, justement, ces choses qui irritent, qui énervent et qui se poussent à se poser des questions. Que les Camerounais se mettent en collectif, les populations de Bonamou-Sadi, oui. Rond-Point-Mahétu, Denver, tout ce qu'elles se mettent en collectif et qu'elles portent plainte à la mairie de la ville. Faites-le pour avoir gain. Toutes les populations qui se retrouvent... En commençant peut-être par leur maire d'arrondissement aussi. Non, ce n'est pas... Est-ce qu'il est épargné de ce calvaire? Il faut porter plainte au maire de la ville. Tous les quartiers, vous qui avez subi des dégâts, des diplômes emportés, les véhicules dont les moteurs ont été noyés, faites un collectif et portez plainte à la ville, au maire de la ville. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ça va, ça a été? Plus ou moins? Oui, ça va. Disons que ça va. Avec vous, on va donc avoir l'histoire du jour. C'est une tradition sur ce plateau. C'est la première rubrique de ce programme. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Joséphine. Joséphine dit qu'elle a 32 ans, elle est sans enfant et elle vit en Belgique. Elle est camerounaise. Elle dit qu'elle n'a jamais été intime avec un homme, sauf à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle a été malheureusement victime d'un viol.
Jusque-là, elle n'a plus jamais partagé son intimité avec un homme, jusqu'à ce qu'elle rencontre il y a sensiblement 8 mois un monsieur qui lui est âgé de 42 ans. Il est divorcé et il est père d'un enfant. Le monsieur lui a fait savoir qu'il voulait l'épouser. Oui. Et de but en blanc, elle lui a dit, moi je suis encore pucelle et je ne me donnerai qu'à l'homme qui va m'épouser. Elle dit elle en a un déjà. Qui? Mais elle en a trouvé, non? Non. Bon, mais c'était encore la drague, non? Elle lui a dit que, ok, comme tu me dragues là, sache que je me donnerai à toi lorsque tu vas m'épouser. Le monsieur a dit que d'accord, il n'y a pas de souci, on va se marier et après le mariage, on va le faire. Sauf qu'il y a depuis 3 à 4 semaines par là, le monsieur est en train de lui dire vraiment, ça fait 8 mois, j'attends et finalement, je ne suis même pas sûre de vouloir épouser une femme que je n'ai pas encore connue de fond en comble. Et si tu veux que je t'épouse, vraiment, il va falloir que tu te donnes à moi. La jeune femme aujourd'hui nous pose la question de savoir, parce qu'elle dit qu'à part ça, à part cette question de contact physique, tout va bien. Vraiment, le couple évolue normalement. Elle veut donc savoir, est-ce qu'elle met ses valeurs et ce qu'elle appelle ses principes de côté ou alors elle cède et elle se donne à lui au risque de ne peut-être pas se faire épouser. Mais comment? Elle a été violée, elle est encore... Oui, c'est 20 ans. Elle a conservé sa virginité après avoir été violée. Comment ça se fait? Du moins, elle a eu du mal après ce viol de reprendre une... Ou encore... Elle n'a jamais rien fait. C'est la vie sexuelle. Elle a dit qu'elle a été violée à 12 ans. À 12 ans. Mais après son viol, elle n'a jamais rien fait. Parce qu'elle a été traumatisée en fait. Certainement, oui. Elle n'est plus... Voilà. Elle a perdu sa virginité, non? Comment est-ce qu'on perd la virginité 2 fois? Ouais, bon. Non, je disais seulement pour qu'on se comprenne. Mais après 20 ans, on peut considérer que c'est... Parce que le monsieur, là, quand il peut venir, il constate que ce n'était pas ça. Bon. Il va savoir comment. Bon, je ne sais pas. Donc là, elle pose le problème des rapports sexuels avant le mariage. Oui, parce qu'elle est contre. Est-ce qu'il faut se lancer justement à cela? Parce qu'on sait qu'il y a des hommes avant qu'ils ne vous épousent, ou alors ils ne vous ont même pas épousé, ils ne vont peut-être pas vous épouser, mais vous gaspillent, vous épuisent, et tout ce qui va avec. Peut-être d'aucuns diront que c'est réciproque. Moi, je veux comprendre avec vous quand même, Dominique Audrey. Vraiment, est-ce qu'elle va se lancer ou pas? Parce qu'il faut quand même noter que c'est quand même un aspect important. Donc, lorsqu'on parle de l'épanouissement d'un couple, les rapports sexuels ou encore l'intimité, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose également qui occupe une place prépondérante donc en ce qui concerne justement le devenir, l'avenir et l'épanouissement de la relation. Pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Se lancer ou pas? Elle ne devrait pas se lancer si elle ne sent pas. Si elle ne sent pas... Elle aime, c'est ce qu'elle dit. Oui, quand on a fini d'aimer, il y a ce qu'on veut soi. Quand on finit d'aimer quelqu'un, on s'aime d'abord. Donc si elle ne sent pas cette histoire, qu'elle ne le fasse pas. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de n'avoir pas parlé de ce traumatisme à cet homme. Lorsqu'on a été... Jusqu'ici, il n'est pas informé? Oui, il ne sait pas. Il sait juste qu'elle est vierge. Ah, d'accord. Vraiment, elle lui a dit, jamais, je n'ai jamais rien fait et je ne le ferai que dans le mariage. Donc certainement... Elle a décidé d'effacer totalement et complètement de sa mémoire le viol qu'elle a vécu à 12 ans et elle se considère comme un territoire encore inexploré. Malheureusement, c'est le reproche qu'on peut lui faire parce que les personnes qui ont été victimes de viol, à un moment donné, s'interrogent sur qui elles sont, les personnes, qui elles sont au fond. Il y a un questionnement de base, la raison de son existence et tout, donc on remet tout en question et cette jeune femme certainement est dans ce prisme-là. Lorsqu'on a été violé également, on a du mal à se laisser toucher, on a du mal à se laisser laisser que les autres nous touchent et certainement c'est dans ça. Elle se dit qu'après le mariage peut-être, elle aura une certaine assurance, certaines garanties que le monsieur va rester et qu'il ne partira pas. Donc moi je dis, si vous n'êtes pas prête, si dans votre esprit les choses ne peuvent pas se faire comme ça, peu importe votre âge, alors ne le faites pas. On ne fait ce genre de choses que lorsqu'on le sent et lorsqu'on en a envie. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Et un homme qui vous aime ne vous conditionne pas. Il ne devrait pas vous conditionner. Et un homme, c'est sa parole. Si dès le départ, il a dit, moi, je n'ai pas de problème, après 1 an, on va attendre 1 an, le temps de mieux se connaître, de se chercher, d'économiser pour organiser notre mariage. On va organiser le mariage et je vais te découvrir après. C'est aussi beau de connaître sa femme pucelle. Est-ce que ce n'est pas bénéfique pour l'homme comme pour l'autre partenaire de savoir, parce que la déception peut ne pas seulement venir du monsieur, mais d'elle également,
qui après être justement passé à l'acte avec lui se rendent compte que voilà, il n'a pas le profil qu'il faut là où elle veut. Il n'a pas suffisamment de performance. Il n'est pas à la hauteur de ses attentes, ou alors il n'arrive pas à permettre à cette dernière d'arriver au 7e, 8e et tout. Sur cette question, j'ai des histoires que malheureusement j'ai choisi de ne pas présenter ici. Oui. Sur la question de la déception après avoir découvert les partenaires. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir totalement ce qu'on veut. Si vous avez un problème avec les performances de votre partenaire, vous devez travailler dessus. Je l'ai dit récemment à une dame qui estimait que de façon sur le plan morphologique, ce n'était pas totalement ce qu'elle voulait. Je lui ai fait savoir qu'il y avait des attitudes à adopter pendant ce moment-là précisément qui faisaient qu'on pouvait capitaliser sur ce qu'on peut appeler handicap. Par rapport aux partenaires en face. Donc, il y a des choses à faire. Ça ne peut pas être parfait. Vous aurez des femmes qui... On ne devrait pas le dire à la télé. Mais on peut toujours le faire. Il faut juste pouvoir étudier. Ce sont des études qu'on fait à ce niveau. Donc, essayez un peu de vous renseigner. Est-ce que l'étude n'est pas mieux avant? Pour que si ça ne passe pas, autant mieux stopper justement à l'instant, plutôt que de sceller l'union et se rendre compte par la suite que vraiment, on a fait un mauvais casting à ce niveau, précisément. La performance, Isabelle Carole, ça se travaille. Ça se travaille. Votre première présentation ne sera jamais comme votre 10e présentation. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Non, on ne peut pas changer un organe, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer un muscle. On ne peut pas. Oui. Bien sûr, le muscle avec le temps prend du volume s'il est utilisé constamment. C'est ce que j'ai dit à une dame. Oui. Elle se plaignait justement de ça. Dites, hein. Je lui ai dit, écoutez, faites l'expérience simplement. Les personnes qui portent le fer, chaque fois que vous portez le fer, le muscle prend du volume. Si vous arrêtez, le muscle arrête. Donc vous dites aux hommes ce matin, si vous avez justement utilisez-le. Un sexe qui ne vous convient pas, portez le fer. Utilisez-le. Et maintenant, à côté de ça, il y a comment est-ce que vous utilisez cela? C'est déterminant également. C'est déterminant. On fait avec ce qu'on a. Auquel cas, on aura des hommes qui resteront comme ça indéfiniment. Charles Hamel, Dominique Audrey parle de ce qu'il faut quand même s'abstenir avant le mariage, avant de passer devant le maire. Monsieur le maire, on s'abstient de passer à l'acte parce que justement pour elle, pour cette dernière, c'est un meilleur moment. C'est comme une cerise sur le gâteau. C'est une belle récompense qui vous attend au bout. Le temps pour vous de vous connaître et tout ce qui va avec. On laisse ce côté là où il est et on attend le jour dit. C'est vrai que votre silence en dit long, mais vos propos... Il est d'accord avec moi. Vraiment de Dieu, vous voulez nous faire causer sur des choses. Vous avez déjà acheté un sac de nourriture fermé? Le sac de riz est fermé. Pardon? Madame, on le sonde. Le sac de riz. On sonde pour voir la qualité des riz. Ah, c'est ça. On sonde pour voir. Même le sac de haricots, on sonde. Alors, d'accord, je t'ai rencontré. Je ne te touche pas. Mais tu veux mon argent. Tu veux mon argent. Où est le problème? Garde-moi le chocolat. Où est le rapport? J'ai déjà évalué la marchandise. Mais vous l'avez devant vous. S'il vous plaît, parlons de la réalité. N'allons pas dans vos virtualités. Je suis réel. Si tu veux avoir le chocolat, tu vas avoir donc, tout ça. C'est celui-là comme ça, je te regarde. Vos vêtements, non? Tu laves, hein? Je cause avec vous. Je suis disponible. Non, on va causer. Je cause avec ma mère. Je cause avec ma mère. J'ai des problèmes, ma mère est proche de moi. Laissez-moi vos histoires. Elle vous fait à manger, elle vient chez vous. Ma mère fait tout ça. Ma mère fait tout ça. Il n'y a aucune différence à ce niveau. On réduit la femme à ça. J'ai dit, il y a... Vous pensez que le plaisir du bas-ventre, du ventre entraîne celui du bas-ventre. Attention. Donc, elle va rester là. Non, patiente encore, patiente. Par amour, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Si je suis un adepte du yoga, madame, je ne vais pas aller chercher un judoka. On n'aura pas les mêmes techniques et les mêmes pratiques. Non! Nous restons dans la même logique. Je suis dans le yoga, tu es dans le yoga. On ne sort pas du rythme. Donc, à ce niveau, ils ont fauté lamentablement. Quelle est la première chose que l'homme apprécie sur la femme? Son regard, son sourire, sa poitrine, ses fesses et le ventre. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on a éclaté le ventre parce que toutes les femmes ont des ventres. Oh là là. Merci. Excusez-moi. Parce qu'elles consomment trop de bière. On a éclaté ça. Aujourd'hui, on s'est limité à d'autres choses. Je lui dis la vérité, les gens le savent.
Vous voyez une femme aujourd'hui, les femmes ont des difficultés à enfiler. Je vous ai dit, beaucoup de vos enfants, des enfants, des jeunes filles aujourd'hui, pourront poster les photos de leur mère sur Facebook demain. Aujourd'hui, nous on poste les photos de nos mamans. On est content, on apprécie. Mais demain, vous ne pourrez pas poster. Vos enfants auront honte de vous. Parce que les tatouages, vous voyez des filles qui viennent faire des tatouages, le nom comme ça là, et tout, un enfant va dire, mais ça, pour tout le monde dit que quoi? C'est quel critère de beauté? Donc, dans ce problème, l'homme a raison. Mais cet homme est fort. Je crois qu'il doit être un adepte de la réflexologie. Je suppose. Oui, moi, comment? L'amour, chère mère. Quel amour? L'amour. Dis Au-delà l'amour. du charnel. Quel amour? L'amour est charnel avant d'être virtuel, madame. Mais on parle, Charles, mais si vous permettez, d'une femme que vous aurez durant toute votre vie. Attendez, on a vu des gens qui ont pris des femmes, qui ont joué ce jeu. Ils sont arrivés à la maison. La femme était un morceau de bois jeté sur le lit. On apprend. On Tout ça apprend. s'apprend. Donc, je vais me battre pour venir être encore un élève ou un professeur. Ouais. Non, on n'achète pas des produits finis. Des produits semi-finis. On achète des produits finis. La femme qu'on vient prendre est une femme apte, capable. Cependant, vous savez, les buts marqués à l'entraînement ne comptent pas. C'est les buts finaux qui manquent. Les buts marqués à l'entraînement ne comptent pas. On fait très attention. Il n'est pas sérieux. Hein? Si, il est très sérieux. Donc, ça veut dire que pour vous, cette relation, il faut que ou ça passe ou ça casse. Non, il faut qu'il s'échappe. Là, il engage. Donc, contre le mariage... Mais qu'est-ce qu'on peut bien redouter? Moi, je veux bien comprendre. Puisqu'il a quand même la possibilité de l'avoir, de savoir ses attitudes, ses comportements, ses envies, il les connaît. Carole, vous avez des filles qui vous rencontrent. Le premier soir, elle dit, moi, je ne veux pas perdre le temps. Je sais que tu es là par rapport à ça, on passe à l'acte. Ah bon? Oui. Et vous le Il y en faites. a. J'ai dit qu'il y a des filles qui, le premier jour, elle vous dit que ici, là, je sais que c'est par rapport à ça que tu es là. On passe à l'acte, je ne tienne pas. Et ça s'arrête si tu un vas soir. après, oui, elle s'arrête le soir, elle vous dit, non, si tu veux, tu m'appelles. engagement. Si tu veux, tu ne m'appelles pas. Ah, J'en ai marre des hommes qui me donnent des promesses, qui me font vivre et miroiter à la fin, ils m'abandonnent. Vous allez rencontrer une fille qui va vous dire que, gars, le premier soir, tapez-moi quand même 1 semaine, 2 semaines. Vous tapez 1, 2, 3, le temps de savoir si vous êtes en accord. Vous avez des filles qui ont des rêves. Vous avez des filles qui sont à la recherche d'un phallus, d'une certaine qualité. Vous avez des filles qui sont à la recherche, elles ont des rêves. Mais vous n'allez pas prendre un homme. Vous allez aller qui ne sera pas capable de satisfaire. Je vous ai dit que la relation, la base de toute relation dans ce monde, c'est la nourriture, le ventre et le bas-ventre. Le sexe surtout. Et c'est ça qui détruit la majeure partie des foyers. Donc cet homme, il est en train de se demander, je pars où? Je peux aller, je ne suis pas satisfait. L'homme a des envies, l'homme a des désirs qui évoluent, des désirs qui progressent. La femme va dire non, je ne suis pas prête, je ne peux pas me lancer. Oui, sur le point de vue chrétien, je suis d'accord. Si elle est chrétienne, elle applique les préceptes de la Bible. Mais madame, je vais vous dire, la Bible ne se lit que dans le cadre de l'église. Lorsque vous traversez la porte de l'église, vous entrez dans la vie réelle. Tout s'apprend, Isabelle Carole. Vous pouvez être avec une femme, parce que lorsqu'on est encore pucelle, on n'a pas encore perdu sa virginité, on ne sait pas comment ça se passe. Elle a perdu, elle est puissante psychologiquement, mais physiquement, elle est déjà là. On ne sait jamais comment ça se passe. Généralement, c'est avec le partenaire qu'on apprend. Si on commence, on apprend quelque part. Pourquoi même si on a 32 ans, on ne peut pas apprendre? Aujourd'hui, on a le Kama Sutra, on a un certain nombre de pratiques. C'est un homme qui est paresseux, qui n'a pas une certaine générosité. Je vais vous raconter, je vais vous prendre le cas d'un monsieur. C'est même ce matin, il est venu c'est sa femme qui est venue me rencontrer ce matin, m'a raconté cette histoire. Elle me dit que depuis qu'elle s'est mariée, ça fait 3 ans. Son mari, c'est monsieur un coup. Pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il a la peine, il a 2-3 minutes. Et justement, ils se sont rencontrés dans le cadre de l'église. Dans une église, on a organisé le mariage, ils ont pris tout le temps qu'on a demandé à l'église, les neuvaines, les tridumes, pour pouvoir se rencontrer. Elle dit, depuis qu'elle est mariée, elle est insatisfaite. Qu'elle regrette de s'être lancée, mais faire chemin arrière ne peut pas parce que son mari légalement, elle en souffre. Ça se travaille. C'est Jésus qui lui a donné son mari. Ça se travaille. Mais à qui la faute donc? Est-ce que la femme ne peut pas amener son mari à aller La faute vraiment est à plus haut? Jésus. Jésus lui a donné un mari qui lui convient. Qu'elle reste là. Si c'est la vitesse du coq ou la performance du coq, elle reste là. C'est ce que Il faut Jésus lui a donné. demander à sa fille, quand votre fille va aller en mariage, demandez-lui si ça va sur tous les plans. Ça, c'est le rôle de la mère. Est-ce que sexuellement, tu es épanouie, tu es heureuse? Si votre fille vous dit non, si elle vous dit j'attends qu'on se marie d'abord, vous allez vous retrouver en côté, vous serez le 221e mariage,
qui sera en branle après 3 ans. Bon, mon Mégan, est-ce que ce n'est pas les choses dans le couple qu'on peut travailler? Ça veut dire que vous avez un partenaire qui est inapte, mais vous réussissez quand même à le rendre assez apte. Absolument. Mais sauf que pour la fille, vous l'avez dit qu'elle se prénomme Joséphine. Joséphine a 2 problèmes. D'abord, le premier, je l'encourage, elle est pudique. Elle n'aime pas parler des choses. Mais deuxième problème, ça va lui apporter encore d'autres problèmes. Elle a été violée. Elle n'arrive pas à régler ça dans sa tête. Elle n'arrive pas à se départir de ça. Donc, c'est là que sera le problème. J'ai peur que Joséphine revienne encore en disant qu'on lui apprenne les techniques de tout. Parce que il fallait qu'elle dise. Elle est restée, j'allais dire, dans le marketing. Comme on m'a violée à 12 ans. De 12 à 32 ans, je n'ai plus connu d'homme. Donc, je suis refermé. Donc, l'homme qui vient là, c'est lui qui est considéré comme c'est mon tout premier homme. Elle reste là, dans ce chapitre. Mais elle oublie l'autre volet. C'est que, est-ce qu'elle sera performante à l'homme? Est-ce qu'elle va accepter apprendre? Comment va-t-elle vivre le traumatisme? Pourquoi n'a-t-elle pas dévoilé cela à son mari? Puisqu'elle reste dans un cocon qui ne lui correspond pas véritablement. C'est ça, elle sera rattrapée un jour. Disons même que le fait de rester longtemps sans rapport intime fait qu'elle est comme une fille qui n'a pas connu d'homme. Mais comment va-t-elle s'entraîner? Est-ce qu'elle va s'ouvrir avec la pudeur que je crois sentir dans ses propos? Est-ce qu'elle ne va pas considérer son homme comme un bourreau? Il faut qu'elle règle ça, première chose. Deuxième chose, maintenant, dit on va se marier. Est-ce qu'elle a fait le Ngambi? Bon, son mariage là, c'est comme... Parce que de 12 à 32 ans, les hommes la draguaient. Pourquoi son cœur flash? Bon, quand son cœur flash, quelles sont les techniques? Dominique essayait de montrer là. Non, ça n'existe pas comme ça. Elle a dit, c'est le réel. Nous, quand on regarde la femme, c'est la poitrine. Oui. Elle se tourne, on regarde les jambes, on regarde le bassin. Oui. Le bassin, c'est ça. On connaît les ténèbres. Je pense que cet homme-ci, il est comme nous. Bon, je ne sais pas si c'est un Européen ou quoi. Mais bon, s'il est comme nous, on sait observer la femme. On sait à peu près, même en regardant les ongles, on peut connaître la formation, oui, tout à fait physiologique de la femme. Nous, on parle les simples ongles qu'on regarde. On dit qu'il peut s'en tenir à ça en attendant le mariage. Est-ce qu'il est donc fait à ça? Maintenant, quand elle est là, je pense que Joséphine, tu ferais mieux si tu n'es pas dans les églises de réveil. Mais si tu es dans les églises de réveil, sors de là. Sors des églises de réveil, viens, dévoile-toi à ton homme, commencez les entraînements. Voilà. Commencez parce que vous encourager vraiment que les femmes se livrent à de telles... Vous pouvez attendre 2 ans. Le jour où vous commencez, ça vous dégoûte. Vous faites comment? Ça vous dégoûte. Ça dégoûte l'un ou l'autre. Vous faites comment? Voilà. Donc, on s'entraîne. Si on voudrait donc rester... Quand on parle de l'intimité, justement, c'est à ce moment-là que vous entrez effectivement dans l'intimité en commençant à parler à deux. L'un chuchote à l'oreille de tel. Voilà, il sait que la respiration de tel à tel moment, c'est ceci, et ainsi de suite. Y compris le ronflement de la nuit. Donc, quand un homme ronfle, tu vas où la femme, ça s'apprend. C'est également les entraînements importants avant le mariage. Ça veut dire qu'on va essayer plusieurs hommes alors. Elle n'a aucune expérience de la vie. Maintenant, elle veut se lancer dans un mariage. Dans sa tête, elle se dit, si j'épouse un homme, c'est pour la vie. Mais je pense que l'homme aussi qui est divorcé voudrait le faire. C'est même encore plus grave, parce que ça donne l'impression qu'elle passe les nuits auprès de cet homme avec un pantalon jean et un blouson jean. Et c'est très grave ça. C'est très grave. Et on va doter quoi? La femme. Mais qui dote d'abord alors? Non, la dot c'est pas ça. C'est ça qu'on dote, cher ami. Mais qui on ne dote pas. Ça veut dire qu'il veut être servi sans avoir justement franchi quoi? Qu'est-ce qu'on dote? La femme. Non, mais la femme c'est quoi? Les autres choses, une ménagère peut les faire. Maman peut faire. Qu'est-ce que vous n'allez pas accepter qu'un autre homme fasse? C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça qu'on dote. On peut même prendre une ménagère pour préparer, voilà. Mais ça, on ne prendra pas un répétiteur pour ça. Non. Vous ne pouvez pas. Mais est-ce que les hommes charnels ne peuvent pas
répéter, entre guillemets, enseigner, montrer, expliquer. Chérie, voilà, ça se passe comme ça, je n'ai pas été satisfait, voilà ce qu'on peut faire. Mais là, ils sont déjà sous le même toit. Ils sont déjà deux. Non, la femme a la garantie que, maintenant. oui, en fait, il l'a épousé. Parce qu'on sait qu'il y en a vraiment qui vous disent, ok, d'accord, je ferai ci, je ferai ça. Mais une fois qu'ils vous ont découvert sur cet aspect, ne continuez plus. Isabelle Carole, il y a un proverbe bantou qui dit que une femme n'est belle que lorsqu'on l'a déshabillée. Tout à fait. Une femme n'est belle que lorsqu'on l'a déshabillée. Tant qu'elle n'est pas déshabillée, elle n'est pas belle. C'est-à-dire, c'est vrai que Je dis bien, Je peux la une comprendre. femme, tant qu'elle n'est pas déshabillée, n'est pas belle. Mais vous allez l'apprécier comment? Bon, il faut, c'est la raison pour laquelle vous voyez quand une fille chez les Bantous devait aller en mariage, on l'enlevait du cocon familial, on la réservait dans une sorte de grande pack où elle se retrouvait. Le matin, on la oignait avec de l'huile, le beurre de karité mélangé avec la cajou, on la oignait le matin, le soir à midi c'était avec du miel. Elle passait pratiquement 9 semaines, on la préparait et lorsque elle devait sortir, aller à la rencontre, on organisait une rencontre de nuit où elle apercevait son gars et son gars l'apercevait. Il appréciait la qualité. C'est à ce moment qu'on dit la femme n'est belle que lorsqu'on l'a déshabillée, premier point. Et c'est le matin à 6 heures, lorsque vous vous réveillez, que vous pouvez juger si votre femme, après qu'elle n'ait rien mis sur le visage, aucune crème, que vous pouvez juger de la beauté, du caractère très élégant et esthétique de votre épouse. Donc je dirais, c'est pas mauvais. Pour ceux qui sont d'anciens et dans le cadre, comme Bobo l'a dit, de l'église. vous allez comme pouvoir dormir avec une femme et le matin regretter d'avoir passé la nuit avec elle. Oui, vous pouvez vous lever avec une femme qui a mis 17 fonds de teint. Elle se lève le matin, elle est... Oh là là, vous partez, excusez-moi. La femme doit s'entretenir bio. Vous avez des femmes aujourd'hui qui ont tellement fait des essais chimiques sur leur corps avec des produits et consorts, qu'elles ont des visages à 13 tons. Surtout elle qui a été violée à 12 ans. Alors? Et elle reste jusqu'à 32 ans sans 20 ans. connaître une vie intime. Est-ce qu'elle avait peur de la société? Donc elle se disait, bon, je vais me présenter comment? Elle risque même d'être artificielle. Et puis même bon, c'est ce genre de risque femme d'être qu'au artificielle. moment où vous vous retrouvez, au moment de l'acte, si elle se marie le soir, la nuit de l'acte, elle va se retrouver à pleurer. Elle va se retrouver à pleurer, c'est-à-dire chaque fois qu'il y aura une envie de son mari, elle va se retrouver à pleurer. Et imaginez-vous que vous avez la pression psychologique d'avoir attendu 2 ans et que le soir, vous vous dites que là, c'est le bon soir. Ce soir, elle commence à pleurer et elle pleure indéfiniment. Mais vous êtes mal parti dans votre mariage. Non, les parents doivent veiller sur ça. Et c'est important. C'est un aspect que les parents négligent, mais qui était très important chez les Bantous. Causer sexualité avec votre fille. Vous savez que c'est source d'infidélité aujourd'hui? Vous pensez que la première cause pour laquelle... Il y a 2 choses qui envoient l'homme dehors. La nourriture et le sexe. C'est les 2 choses qui envoient l'homme dehors. La nourriture et le sexe. Vous ne savez pas préparer. Ne perdez pas votre temps. Il y a une qui saura me faire mon cookie. Il y a une qui saura d'abord. Rassurez-vous. Je suis comblé à ce niveau. C'est le premier casting. Non, c'est le premier casting. Tout premier casting. Si à la maison tu ne parviens pas à me faire le couscous, gombo, pistache. Ah mais non. Ça c'est un repas que j'ai mangé. Je ne paye pas le temps. Je passe la commande ailleurs. Et j'irai manger ma commande. Je ne viendrai pas te dire. Je rentrerai le soir, je vais m'étaler, tu vas me servir ce que tu as, tes bolognaise, riz et tout et comme ça. Je vais faire, je ne mange pas, je dors. Parce que j'ai mon couscous, gombo, pistache dans le ventre. Non, c'est comme ça. La femme qui sort doit être en mesure de savoir que son mari aime la banane malaxée, son mari aime ci, il aime ça. Elle se bat à le faire. C'est pour ça qu'il y a les entraînements. Quand on arrive, ouais, ce week-end, si j'ai envie d'entrer à la cuisine, je peux même faire quoi? Ah, vraiment, offrez-moi les pommes pilées, par exemple, avec le haricot noir. Offrez-moi les pommes pilées avec le haricot rouge. Là, elle commence à découvrir. Vous savez, et c'est ça. Et la période de la grossesse aide. Vous avez des femmes qui, pendant la grossesse, adorent manger le maïs prune. Or, dans la vie normale, elle n'est pas dedans. C'est des goûts. Ça évolue. Donc, pareil, même au niveau du lit, la position. Comment est-ce que le gars dort? Vous avez des gars qui peuvent prendre 36 positions entre minuit et 6 heures du matin parce que le gars tourne et puis il va sur le lit. Il faut savoir. Bon, on va parler du ronflement. C'est des choses qui s'apprennent. Et c'est pour ça qu'on pose la question à la jeune fille. Est-ce que tout va bien? L'homme que tu nous amènes ici aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà tout exploré? Vous êtes sûr que ça va? Elle se tourne et regarde son gars. Elle sourit et dit à son père, oui papa. Le oui papa qu'elle dit, c'est parce qu'ils ont exploré tous les coins et recoins du 7e ciel. Et vous savez comment on examinait ça? On ne disait pas, on ne dit pas nos filles allez. On dit, tes belles sœurs là, est-ce que tu les as déjà tressées?
façon, c'est que tu dois tresser tes belles-sœurs, tu dois tresser ta belle-mère. Parce qu'on sait qu'en arrivant là-bas, ton gars ne va pas te laisser rentrer. Et justement, c'est une technique pour que vous commenciez les entraînements. Voilà, tu vas tresser les cheveux de ta belle-mère, voilà, ainsi de suite. Donc, on t'apprécie. C'est bizarre parce que à une certaine époque, d'après ce que ma grand-mère me disait, c'est que les filles avant se mariaient vierges. Non, c'est l'église qui a porté ça avec la notion de siksa. Et justement, on s'est rendu compte que nos fiancées sortaient enceintes par les pasteurs et les prêtres. Est-ce que les femmes se mariaient vierges, Père Mbombo? J'ai dit non, à notre époque, non. Quand l'église est arrivée... Vierges, oui ou non? Non, c'est pas la tradition. On peut parler de tradition. Parce que dans ma famille, il y a des filles qui se sont mariées comme ça. J'ai dit oui. J'ai des tantes qui se sont mariées comme ça et les foyers ont perduré. Donc ne dites pas aux gens aujourd'hui que non, avant de vous marier, il faut d'abord vous faire sauter. Et tout non, ça. lui parle de ça. C'est l'église qui aurait à son avis. La question, où est le mal si on demande aux filles de se marier comme ça? Il faut donc qu'on vous explique le processus. Toutes les jeunettes qui m'abordent en me disant non, j'ai 18 ans, je suis vierge et tout, je leur dis attendez le plus longtemps possible. Si vous pouvez vous marier comme ça, mariez-vous comme ça. Il n'y a pas de raison de vous précipiter dans ces choses parce qu'au final, ça ne sert à rien. Oui, le monde aujourd'hui, on vous commence. Mais sachez d'abord que le vient, on reste ne commence pas aujourd'hui. On appelait ça le mbom. Il arrivait même des situations où on allait kidnapper les filles. Pour un an, on a un cousin qui ne sait pas draguer. On sait que les filles de telle contrée viennent se laver à 17h. On part, on kidnappe la fille, on l'amène. Et les mamans s'organisent pour qu'il n'y ait pas de retour. Voilà, l'église a apporté ce qu'ils appellent le siksa. C'est-à-dire que, comme ils trouvaient une condition, il fallait intégrer les familles, les dominer. Et quand il y avait un homme avait une fiancée quelque part, on vous dit, amenez-la à l'église qui va lui apprendre les techniques. C'est le siksa. Mais certaines de nos filles venaient enceintes. Et même les garçons se rendaient compte que, mais le prêtre, le pasteur ont dit que la fille allait être... Mais comment elle est devenue là? Elle entretient des rapports intimes plus qu'une femme mariée. C'est quoi cette histoire? Et le siksa est terminé. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, je voulais juste peut-être en 5 secondes vous dire que... sortir, attention, Dominique Audrey donne l'impression que les Bantous encouragent le dévergondage. Non. Nous n'encourageons pas le dévergondage des jeunes filles. J'ai dit Dominique Audrey. Comment, vous avez dit tout à l'heure que les jeunes filles de 18 ans et tout qui arrivent... Non. Parce qu'en fait, c'est quoi? Chez les Bantous, on pouvait réserver une fille en venant. Je dis, bon, pour sceller notre amitié, mon premier fils va épouser ta première fille. Tout à fait. Il me dit, ok, quand tu es prêt, viens me voir. Je viens payer la dot. Lorsque les enfants grandissent, on les envoie dans les mêmes écoles. Lorsque les enfants sont dégradés, on dit que non, désormais tu vas étudier avec la fille de Bonbon. Est-ce que tu l'as déjà vu? Mais vous ne sortez pas, appelle-la qu'elle vienne. Je m'entends avec Bonbon. On envoie les deux. À l'époque, c'était le cinéma. Vous allez regarder un film au cinéma. On envoie les deux enfants, on les prépare. Même à l'étranger, on prépare beaucoup de mariages. Depuis ici, va fréquenter la fille de telle. Cause avec elle. Je t'attends, on va discuter. Il faut que vous voyez. Ah, vous êtes à la maison, on invite le garçon. Le garçon vient manger. Tu ne le connais pas. C'est le fils de tel et tout et qu'on sort. Les parents quittent, ils disparaissent. On vous laisse en disant que bon, vous les jeunes là, bon, tu prends la voiture, allez vous amuser. On vous prépare au mariage. On vous canalise sans que vous ne vous rendez compte qu'on vous amène à ça. Ce n'est pas le dévergondage que vous rencontrez un garçon, vous partez, vous abandonnez. Non, c'est pas ça les Bantous. Et on ne dit pas que c'est pas bon de se marier vierge. On ne l'a pas dit. On vous a dit tous ces phénomènes-là, ça existait. Un ingrédient important en ce qui concerne la préparation au mariage parce que comme et encore qu'elle a eu un traumatisme à 12 ans, il faut qu'elle s'entraîne. Sinon, elle risque de commencer à pleurer la première nuit. Toutes les femmes pleurent. Le gars de la protéger. Ce n'est pas seulement le premier jour qu'on pleure. Ce ne sera pas seulement la première. Il y a des femmes qui pleurent. Le débat se poursuit dans tous les cas, mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute de ce programme. Le débat se poursuit et vous avez la possibilité de réagir. Un seul code d'accès justement via lequel vous pourrez envoyer vos différentes réactions par SMS et on se chargera en deuxième partie de ce programme de lire vos différentes réactions, que ce soit pour l'histoire du jour comme pour la colère de Charles Hamel qui se fait tout de suite. Merci. Je m'interroge ce jour sur la question
de l'implication des contrôleurs financiers dans les détournements publics dans ce pays. Depuis quelques jours, quelques semaines et quelques mois, ces différentes questions et ces sujets taraudent l'esprit des juges du tribunal criminel spécial qui sont chaque jour en face des présumés détourneurs de fonds. Pourquoi la fonction de contrôleur financier est-elle si difficile à contrôler dans ce pays, mieux à pratiquer? À quoi sert juste ou au juste un contrôleur financier dans ce pays au vu de la multiplicité des détournements de fonds publics? Peut-il avoir détournement de fonds publics sans la présence et la complicité d'un contrôleur financier? Point d'interrogation. Comment comprendre l'inimitié, mieux les rapports difficiles qui existent entre les contrôleurs financiers, certains, et les gestionnaires de crédit? Comment comprendre le fait que l'ensemble des administrations publiques et parapubliques camerounaises souffrent d'une malversation financière énorme avec la présence d'un gendarme censé assurer le respect de l'orthodoxie budgétaire reçue du ministère des Finances? Comment comprendre l'extrême complicité qui existe entre le ministre des Finances et certains gestionnaires de crédit indélicats, adeptes de plaintes injustifiées et du trafic d'influence? Comment comprendre le chantage exacerbé qu'exercent les contrôleurs financiers sur les gestionnaires de crédit du fait qu'ils soient incontournables? Pourquoi lorsqu'il s'agit de punir les gestionnaires de crédit, on n'y associe jamais les contrôleurs financiers? Comment comprendre les nombreuses accusations portées par de nombreux prestataires au sujet des contrôleurs financiers qui seraient devenus des spécialistes du rançonnement, mieux du braquage? Quelle est la marge bénéficiaire d'un fournisseur ou quelle est la marge bénéficiaire qu'un fournisseur qui paye des taxes, des impôts, des salaires, un loyer peut avoir sur une prestation de service de 4,9 par exemple, pour que le contrôleur, même si le dossier est en règle, lui demande un bakshish qui parfois peut s'élever à 10% du montant total de la facture, s'écriaient, on va le dire, certains prestataires. Vous ne payez pas, vous n'êtes pas payé. Vous ne donnez pas, vous ne recevez rien. Vous n'êtes pas souriant, vous n'avez rien, parce que les contrôleurs financiers sont au début et à la fin de toute chose. La preuve, pour un peu que vous vous comportiez, histoire de réclamer ce qui vous est dû, il vous répondra, il n'y a pas d'argent. Comment comprendre le fait que fournisseurs et prestataires de services se plaignent toujours du rançonnement dont ils se disent victimes de la part des contrôleurs financiers une fois rendus à l'étape du règlement de leurs factures? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers, et là ils sont nombreux, se retrouvent à contredire des directeurs généraux, interviennent dans le choix des fournisseurs tout en rejetant les dossiers visés par les directeurs généraux pour des motifs fantaisistes? Comment comprendre le fait qu'ils soient généralement accusés d'insubordination, de mépris, d'affairisme, pourtant tel n'est généralement pas le cas? Comment comprendre la forte pression exercée par les gestionnaires de fonds sur les contrôleurs financiers qui, à force de solliciter des lignes qui ne sont pas approvisionnées, conduisent les contrôleurs à faire des dépassements de crédit d'une part et des fournisseurs qui veulent se faire payer même sans avoir livré les biens? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers se font virer par les ordonnateurs malgré le pouvoir que confère leur mission? Vous avez des directeurs qui, une fois affectés, certains responsables des départements qui choisissent de travailler avec certains contrôleurs financiers particuliers. Ils font des négociations pour pouvoir les avoir parce que la gestion sera on ne peut plus facile. Savez-vous que parce que Mme Gontelep, alors receveur municipal à la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque, avait été virée tout simplement parce qu'elle avait opposé une fin de non-recevoir à Timiévouna à l'époque, qui insistait pour une sortie de fonds non justifiée, devant servir au désintéressement des militants du RDPC qui, quelques jours avant, avaient applaudi le passage du chef de l'État à sa descente. C'était à l'aéroport de Simalène. Savez-vous que le contrôleur financier du ministère de la Communication à l'époque fut également remplacé pour cause d'incompatibilité avec son patron qui avait marre
de recevoir des rejets de dossiers qualifiés de fantaisistes. Rappelons-nous des cas d'Augustin Frédéric Kodok, à l'époque ministre du Plan, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire, qui avait évincé Manu Militari, son contrôleur financier, pour avoir rejeté le dossier de l'un de ses proches. Ainsi va donc la guerre entre les ordonnateurs, entre les ministres, les chefs de département et les contrôleurs financiers, qui à la fin finissent par s'entendre, chacun avec sa part de pourcentage, 10%, 20% sur chaque affaire. Ainsi va la République, mais lorsqu'il faut payer, pourquoi c'est au ministre de payer seul, au directeur de payer seul, alors qu'il y a dans chaque département, dans chaque service, des contrôleurs financiers? Les contrôleurs financiers au Cameroun, on en parle ce matin sur, bien évidemment, cette attitude. On interroge leur comportement, leur façon de faire et de se croire aussi pour les tout-permis, ou alors des personnes qui sont suffisamment protégées ou encore qui utilisent cette fonction qu'ils ont pour faire ci ou cela. Alors, Momo Mbengan, ces fonctionnaires, contrôleurs financiers, décidément au Cameroun, ils servent à quoi? On est en train de se poser la question. Donc, au départ, il servait à quelque chose. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ou alors, il servent au détournement des deniers publics. D'abord, j'allais dire le contrôle financier, dès que la République est arrivée à partir de 1960, d'abord avec le premier plan quinquennal de 60 à 1965, était à deux niveaux. Il y en avait plusieurs, bon, puisqu'on exclut les comptables matières, parce que là-bas, c'est le matériel. Il y a un comptable financier à partir des mairies jusqu'à la haute administration. La mairie, on l'appelle le receveur municipal, tout ça. Etc. Mais pour le cas que Charles Lamère relève, on a mis en place une nomenclature qui encadre les dépenses publiques. Et généralement, tout le monde ne maîtrise pas cette nomenclature-là. Faut-il lancer un marché? Par exemple, au marché de moins de 5 millions, on peut passer de gré à gré. À plus de 5 millions, on fait un appel d'offres. Bon, maintenant, comment on réceptionne le marché? Comment on passe au dépouillement? Comment? Donc, jusqu'au niveau du paiement des marchés. Donc, le contrôleur financier est là pour aider le gestionnaire ou voilà, son patron à le recadrer pour qu'il n'y ait pas d'anomalie dans la tenue des livres comptables. Mais il avait également au-dessus de lui ce qu'on appelait l'inspecteur d'État. Bon, c'est ce que vous appelez aujourd'hui le contrôle supérieur de l'État. Et lui était rattaché à la présidence de la République. Lui, il faisait les visites inopinées. Par exemple, si on veut aller dans un ministère, dans une société publique ou parapublique, on ne vous disait pas. Vous arrivez un matin, le gars vous présente la lettre d'émission parce que c'était comme ça que le règlement, les textes réglementaires de la République exigeaient. Il vient un matin à 8h, il dit bon, telle, voilà, lettre d'émission, nous voulons vos livres comptables. Il vient voir si toutes les procédures ont été respectées ou pas. Vous voyez donc que les gens avaient peur. Là, il y avait une discipline budgétaire, c'est comme ça qu'on l'appelle dans leur environnement. Mais donc, le contrôleur financier, c'est donc pour rester dans la discipline budgétaire. De telle manière que, lorsque vous avez dit qu'il nous faut le crayon à billes de 1000 francs, vous avez passé la commande comment? Il vous dit, non, pour les procédures de crayon à billes, peut-être faudrait-il aller directement auprès de l'entreprise qui fabrique des crayons à billes, ainsi de suite. Ou alors, comme nous, on n'a pas le temps, chacun a un bureau, ceci. Bon, on peut chercher un prestataire qui va, en plus de ces crayons à billes, nous fournir le matériel de bureau. Il y a donc de ces procédures-là que le contrôleur financier va veiller. Parce que lorsqu'il lance ça, il vient, vous accompagne. Enfin là, grosso modo, c'est ce qui arrivait. Mais maintenant, qu'est-ce qui encadrait ça? Il y avait ce qu'on appelle la mercuriale. On peut vous dire, vous achetez un crayon à billes, nous on l'a acheté à 50 francs à notre époque. Oui. Mais vous pouvez trouver que le même crayon à billes, l'administration publique a décidé que ça coûte 200 francs. Ça coûte 200 francs, c'est comme ça qu'ils ont publié. Donc c'est le prix de la mercuriale. Que vous achetez, vous fassiez une commande à l'entreprise qui fabrique, qui vous fasse même un rabais de 25 francs, vous allez dire que vous l'avez acheté à 200 francs. 200 francs. Parce que c'est ce que la mercuriale a dit. Et maintenant, au lieu que le contrôleur de gestion marque, par exemple, que oui, le crayon à billes coûte 50 francs le marché, voilà. Mais comme on a fait une commande
un peu plus large avec notre prestataire, on l'a rabaissé à 25 francs. Ça revient à ceci. Ça veut dire que le crédit de 2 milliards que vous nous avez donné, on a utilisé, il reste encore en caisse 1 milliard. Non, apporter une certaine transparence. Voilà, la stabilité. Voilà. Elle va dire que non, alors que les factures donnent 25 francs, le crayon habille. Mais il va vous dire que c'est 200. Puisque la Mercurial a dit que c'est 200, c'est 200. Même si l'on l'a acheté à 25 francs. Donc voilà, et c'était pour qu'on comprenne un peu les méandres qui encadrent les détournements des deniers publics. Et donc ne soyez pas surpris. Je pense que vous avez été surpris, nous non. Lorsque quelqu'un vient vous dire, mais non, on achète un sac de riz à 16 500, un sac de ciment, de ciment à 16 500, vous dites, mais attends, même moi, c'est quand je veux refaire les paliers de mon escalier à la maison, j'ai envoyé mon fils, il a acheté un sac de ciment à 4 500. Comment le gars type dit qu'il achète ça à 16 500? Après, vous dites que non, le sac de ciment c'était 700 000, alors que vous l'avez acheté à 70 000 francs. Mais c'est comment donc voilà un peu. Donc nos contrôleurs de gestion aujourd'hui, nos contrôleurs financiers, ils aident les gestionnaires de crédit au détournement. Mais le problème justement, c'est fait que comme c'est pas lui qui a la signature, oui, lui vient seulement contrôler. Donc quand il y a un détournement, alors que c'est lui qui a tout organisé, on préfère prendre celui qui avait la signature. Mais justement, Charles Amène, comment est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? C'est-à-dire que qui est donc mieux placé? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit réellement sanctionné? Parce que lorsqu'on parle de sanctions en termes de détournement de deniers publics, vraiment on pense à tout le monde, sauf à eux. Justement, on pense à tout le monde. Les gens écopent, passent des années en prison. Oui. Pourtant, la pièce centrale du puzzle, la tête du cerveau, le chef de gang, entre guillemets, et on ferait, il est tranquille. Il est tranquille, il ne souffre de rien. Vous allez vous rendre compte que chaque ministre, ordonnateur qu'on nomme, il s'arrange à jongler. C'est un réseau bien établi au ministère des Finances. Vous allez voir qu'on va toujours gérer, même dans les mairies, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, il y a une guerre entre le ministère de la décentralisation et le ministère de l'administration des finances au sujet de la gestion des receveurs municipaux, la gestion qui doit nommer qui doit affecter qui. C'est une bataille parce que chaque personne qui arrive dit, gars, si tu veux avoir ta part, donne-moi le gars qu'il faut, le gars avec qui je vais gérer. Je veux avoir le gars avec qui je vais gérer si tu veux avoir ta part. On dit, tu penses que tu peux avoir qui dit que non, envoie-moi telle personne. Le gars arrive, il s'assied. Je vous prends le cas de Timiévouna à une époque où il dit, il va voir Madame Gontel et puis il lui dit, Madame, vous allez me faire, il leur donne le décaissement. Elle dit, mais c'est pourquoi? Il dit que c'est pour désintéresser les militants qui sont allés applaudir le chef de l'État, qui était, je pense qu'il sortait de Suisse à cette époque, qui revenait d'un court séjour privé. Il faut le désintéresser. Il dit, jamais, je ne peux pas décaisser. Nous n'avons pas une ligne pareille. Il dit, c'est pas possible. Vous osez le faire. Je vais vous virer. C'est comme ça qu'il fait fermer le bureau de la dame. On change les serrures. C'est allé jusqu'en haut lieu. Et on lui a affecté une autre personne. Oui, on lui a affecté une autre personne. Incroyable. Avec qui? Oui. On a eu ce qu'a mis, c'est la communication. Incompatibilité d'humeur. Donc on ne parvient pas à s'entendre juste pour incompatibilité parce qu'on essaie de revoir et rejeter certains dossiers. On estime qu'à ce niveau, cela ne devrait pas. Donc, ces complicités sont tellement établies qu'il faudrait aller jusqu'au ministère des Finances pour démanteler ce réseau fort. Je dis, c'est un réseau extrêmement fort. Ces affaires de contrôleurs financiers. Voilà des gens qui arrivent, le gars s'assied et dit, bon d'accord, je suis assis ici, c'est le terrain de mon père, c'est le champ de ma mère, c'est l'héritage que mon arrière-grand-père m'a donné, je ne bouge pas. Pour tout paiement d'un dossier, 10%, 20%. Alors quand c'est les 4,9, les gars vont parfois jusqu'à 10%. C'est-à-dire que vous avez gagné un marché de 4,9 millions, il va avoir les 10%. Vous arrivez, il n'y a pas d'argent. Vous arrivez, il n'y a pas d'argent. Tant que vous ne dégagez pas sa part, sa contribution, vous ne recevez rien. Et même ça, il faudrait le faire avec beaucoup de sourire. Maintenant, au niveau des suivis, parfois les dossiers sont faux. Les dossiers montés sont tellement mal ficelés, mais parce qu'il a son pourcentage, il se retrouve à viser donner son accord. En interpellant les différents ministres pour mauvaise gestion et tout, on devrait interpeller aussi les contrôleurs financiers qui devraient venir s'asseoir où on va dire qu'il y a eu détournement par rapport à l'achat de tel avion, par rapport à l'achat de X. Monsieur vient t'asseoir, comment un tel dossier a pu passer en temps avec toi alors que vous étiez assis? Où est-ce que vous avez marqué
une fin de non-recevoir à ce niveau par rapport à ce projet? Ou est-ce que vous avez marqué votre opposition? Jamais on ne voit. Même si ça a été traversé, on devrait appeler les contrôleurs financiers. Mais tranquille, c'est les gars qui ont les plus belles maisons, les plus grosses voitures, qui roulent carrosses, qui ont les plus belles femmes, qui narguent les gens dans des boîtes de nuit, ou tout simplement parce qu'en back-office, ils jouent ce jeu. Qui mènent tout simplement une vie de pacha, juste parce qu'ils se servent justement de ces fonds ou encore de ces pourcentages qu'ils exigent. Le drame, c'est que c'est pourtant en complicité avec les ordonnateurs. Voilà, donc ça veut dire que c'est bien connu, ça veut dire qu'eux, ils prennent sur eux de se taire. Mais sauf que justement, quand l'heure arrive de passer aux sanctions, eux, ils sont malheureusement, ou alors heureusement pour eux, à l'abri de tout cela. Dans tous les cas, en deuxième partie, on reviendra encore sur le sujet. Vous ne zappez surtout pas. On souffle et on revient juste derrière. Poursuit et c'est avec bien sûr la colère de Charles Hamel qu'on va bien évidemment entrer encore dans cette deuxième partie de ce programme avec toi, Dominique Audrey Oyengele, qu'on veut bien comprendre au regard de cette multiplicité de détournements en matière de fonds publics et savoir qu'à côté d'eux, on a quand même des contrôleurs financiers. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on justifie ça? Un mal qui persiste, une gangrène bien connue, une plaie assez profonde qui attire des mouches. Ça arrête d'être un problème pour ces contrôleurs dès le moment où ils ont leur quote-part. Charles Hamel l'a très bien expliqué. Je veux détourner l'argent, je suis ministre, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme ça. Et puisque je n'ai pas de quoi justifier ces dépenses, je me rapproche du contrôleur qui, par simplement le rapport qu'il fait, les rapports semestriels qu'il fait, a la possibilité de valider ce décaissement. Mais simplement, je lui donne ce que j'ai à lui donner. On dit que le droit de l'œil, non. L'œil qui a vu doit être rincé. C'est simplement ça. C'est l'application pure et simple de cette expression. Le décret du 3 février 1977 énonce clairement les prérogatives qui encadrent le rôle d'un contrôleur financier. Et malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ce qui est totalement appliqué parce que le contrôleur financier s'arrange à être là pour que l'État, en matière de finances publiques, ne soit pas débiteur. Malheureusement, aujourd'hui, on a des ministères qui ont des problèmes avec la gestion de leur budget. Le contrôleur financier peut être appréhendé ou bien assimilé à ce qu'on appelle généralement le ministre de l'Intérieur dans le cadre d'un foyer. Oui. C'est la femme qui sait à quel moment il faudrait peut-être penser à acheter des savons parce que les savons, les réserves vont bientôt finir. C'est la femme qui sait, c'est la femme qui sait. Donc le contrôleur financier maîtrise absolument les dépenses, le budget, la gestion des fonds et tout. Tout à fait. Et malheureusement aujourd'hui, de par cette corruption grandissante, on a fini par déteindre sur ce corps-là qui était censé gérer et réguler. On a, avec le cas Mbengo par exemple, vous savez qu'il est poursuivi pour un certain nombre d'actes et pour sa défense, il a mentionné qu'il ne pouvait pas être le seul incriminé dans cette histoire puisqu'on lui impute des surfacturations et autres. Il estime que non. De près de 40 milliards. Voilà, ce n'est pas simplement lui. Il a reçu... il a eu la validation. Oui. La validation. Donc, ce n'est pas lui. Il y a l'ordonnateur qui doit être interpellé. Il y a le contrôleur financier qui doit être interpellé. Et le ministre des Finances également qui doit être interpellé dans cette histoire. Parce que lui, il a simplement reçu un aval pour quelque chose. Donc, le contrôleur financier est... je crois qu'on doit commencer par eux. Parce que c'est eux qui disent que... C'est pourtant l'inverse. Absolument. Comment avez-vous validé le décaissement de 180 milliards pour l'achat des matériels? Oui, c'est des contrôleurs financiers. Mais est-ce qu'on ne va pas dire finalement qu'on n'a pas une justice ou alors on a une justice que de nom au Cameroun? Parce que vous n'allez pas me dire que les magistrats ne sont pas au courant de la situation, ça l'amène, vous ne savez pas? Mais écoutez, combien de chantiers sont abandonnés? Dans le cadre de détournement de 180 milliards, c'est les ministres seuls qui passaient, hein? Les contrôleurs financiers ne sont pas passés. Mais vous allez vous rendre compte que rien ne peut se faire, ne peut se décaisser sans le hockey du contrôleur financier qui est le gendarme. Il est le gendarme. C'est son rôle. Se rassurer, enquêter, fouiller, comme Bombo expliquait tout à l'heure sur le fond par rapport à la mercuriale et tout. C'est son rôle et c'est son devoir. Donc il n'y a pas de détournement sans contrôleur financier. Quel que soit le secteur d'activité, le contrôleur financier doit être incarcéré et écroué le premier. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait donc de la justice? Qu'est-ce qu'on fait donc des magistrats? Eux qui sont également censés veiller
à ce que tout se déroule normalement et qu'on ne parle plus de malversation financière? Les magistrats n'ont pas encore voulu prendre le pouvoir que la Constitution leur donne. Pendant longtemps, ils sont restés autorité judiciaire. Donc, ils étaient sous la coupe de l'exécutif. Depuis 1996, on a dit qu'il y avait un pouvoir judiciaire, mais ils n'arrivent pas encore à prendre ce pouvoir-là, malgré le fait qu'on y a mis le poste de juge d'instruction et tout. Bon, et on a élargi leur champ. Donc, en fait, ils doivent fourrer leur nez dans cette rien qu'en lisant un article de presse ou en écoutant une mission, ils peuvent mettre ces gens en examen. On les met en examen. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas parce que, en fait, lorsqu'il a parlé de Bébé Ngol, ça m'a renvoyé à un ancien ministre des Finances aussi, Mbamé Boudou. Un jour, pour l'affaire Marafa. Bon, le conseil d'administration de la SCNH arrive là-bas. Le président du conseil d'administration, Marafa, a dit que non, nous n'avons pas d'argent, on ne peut pas, nous allons utiliser une lettre commande parce que l'État du Cameroun est crédible. Quelqu'un après, on dépense 300 000 dollars, quelque chose comme ça, l'équivalent de 35 milliards de francs pour l'achat d'un avion. Mais au tribunal, on demande au ministre Mbamé Boudou, qui vous a ordonné de dépenser de l'argent? Il dit, je ne vous dis pas. Il dit, je ne vous dis pas. Est-ce le président du conseil d'administration, monsieur? Il dit que non, monsieur Amarafa n'y est pour rien. Qui alors? Il dit, je ne vous dis pas. Il insiste, il garde toujours... il ne vous dit pas. Il n'a rien dit. Et on a quitté là, on l'a nommé même, je pense, le secrétaire général du Sénat. Mais du Sénat, il est voilà. Donc, c'est comme ça, ce pays. Donc, que veut dire, je veux dire, ça explique les micmacs qu'on veut donner pour le règlement de compte. Bon, aujourd'hui, peut-être Mbombok est dans les bonnes grâces du palais, on le met là. Maintenant, demain, il faut l'enlever. Au lieu de revenir, comme disait le chef de l'État lui-même, dans les finances saines, pour regarder la chaîne de détournement, non, on le met de côté. Maintenant, quels sont les gens qui ont participé à cela? Non, notamment les contrôleurs financiers, on les met de côté. On ne les intègre pas. Donc, le magistrat, lui, s'il avait pris son pouvoir, il nous aurait justement aidé à avoir un pays, comme on dit, comme un pays démocratique en construction. En construction. Voilà. Une république exemplaire. Voilà, une république exemplaire en construction. Donc, les magistrats devaient nous aider à avoir une république exemplaire. Malheureusement, ils peinent à jouer leur rôle. On va reprendre vos différentes réactions. Ce sera avec Dominique Audrey Oyengele, les codes d'accès ou encore l'unique code pour justement envoyer vos réactions. Il s'affiche au bas de l'écran pour vous permettre à vous aussi, de donner votre point de vue par rapport aux différentes thématiques abordées dans le cadre de ce programme. Dominique Audrey. Bonjour le plateau. La virginité reste et demeure une vertu et est à valoriser, même dans nos cultures. C'est pourquoi une fille recevait beaucoup de cadeaux le matin de la nuit de noces à la découverte du drap mouillé. Moi, je fais ce témoignage. À 37 ans, je suis encore vierge et je compte m'offrir uniquement à mon mari comme ma mère me l'a appris. Ce n'est pas parce que j'ai peur du sexe, mais c'est simplement un choix. Tout à fait. Ça aussi, c'était glorifié. Dans certaines zones, je préfère mettre du bémol là, dans certaines zones, notamment dans certains pays arabes, beaucoup de femmes se sont retrouvées parce qu'elles cherchaient à protéger cette partie, à offrir l'autre. Et on le retrouve dans certains contrées de ce pays où des femmes, parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas se livrer à X ou à ça, parce qu'elles doivent aller, elles retrouvent l'autre orifice. Ça, il faut le dire. J'ai discuté. Non, j'ai discuté. J'ai discuté. Permettez-moi, le rôle de Bantou, c'est de lutter justement contre cette dérive. C'est une grosse dérive. Les gynécologues s'en plaignent parce qu'ils reçoivent des cas toutes les fois, parce que des jeunes filles, on va devoir contrôler, on va devoir faire. On les retrouve à venir et présenter d'autres orifices en disant non, tu laisses cette voie, tu prends l'autre voie. Et c'est ça qu'on condamne. Autre message, Dominique Audrey. Oui, bonjour, je suis de l'avis qui prône pour la virginité jusqu'au mariage. C'est la volonté parfaite de Dieu, mais le contraire, c'est la volonté permissive. Bonjour à vous, l'histoire de ce matin... Pardon? Dieu a écrit ça. Bonjour à vous. Bonjour, l'histoire de ce matin me rappelle ma sœur qui, pour se débarrasser d'un prétendant involontaire, inventait les histoires de ce genre. Et quand l'homme ne pouvait pas se marier sans passer à l'acte, il partait. Cette fille ne veut pas se marier à cet homme. C'est Fallon depuis Marois. Donc, c'est une belle astuce alors pour le décourager. Oui. Mais pourquoi rester dans avec lui? Écoutez, quand on ne veut pas quelque chose, on dit non.
Non, il y a des filles. Ça peut être aucune un choix, forme tout de simplement. procédure. Oui, non. D'accord. Soit c'est oui, soit c'est Elles non. veulent le bain, le sourire du berger. Sauf... Écoutez, elle travaille, hein, vraiment. Ah bon? Parce qu'on ne va pas faire comme si... Bon, bonjour. Quelle informe d'avance, voilà. Nous avons vu 2 documentaires. Le premier montrait une femme nue dans toute sa féminité avec un sexe mâle. Le deuxième montrait une autre avec une poitrine d'homme et 2 sexes masculins et féminins. Il faut vérifier certaines choses avant le mariage. Quelle informe son gars, quelle informe d'avance son gars du viol subi dans l'enfance afin de voir s'il accepte et le préparer psychologiquement au rapport. C'est un message de chat. Mais moi, je veux savoir la suite de ce message. Ça veut dire que même si on ne passe pas, justement, sous la couette, est-ce que c'est possible qu'il la voie nue? Oui, sans le faire, oui. D'accord. Et On peut même là faire il ne va beaucoup de pas choses. dévierger. Oh, bien sûr. Allez-y, Non, on refait. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime Justement, pas ça. allez, Justement. continue avec Dieu jusqu'au bout. Dieu n'aime pas les tentations. Donc quand tu ne fais pas, tu restes. Maintenant, C'est le il jour où- peut Mais voir il peut voir sans sans toutefois toucher. succomber. Non, il peut Sans voir toutefois succomber à la sans tentation. toucher. Non. Parce Dieu qu'il est n'aime pas, fait Dieu de n'aime bois. pas les tentations. C'est le bois. C'est le bois blanc. Il faut discipliner. La vie, il faut se discipliner. Quand il faut utiliser mon argent, on n'est pas discipliné. Voilà. Il faut t'occuper Voilà, de ça, voilà. ma santé, mes plaisirs. Pourquoi À tout ce tourne niveau, il autour faudrait que de je l'argent? discipline. Pourquoi tout tourne autour de Utiliser l'argent? une télécommande pour discipliner. Parce mon corps. que vous avez dit qu'elle est autonome financièrement. Qu'elle reste donc là, ne demande pas de C'est chocolat, tout. de quoi. C'est ceci qu'elle ne sait pas Voilà. mener. Qu'elle achète une télécommande. Est-ce qu'un homme devrait tenir compte de ce qu'il dépense pour une femme? Vraiment? Ou alors en parler? Isabelle Carole, vous ne pouvez pas rencontrer un homme qui a une activité sexuelle en bonne fonction pendant des années. Oui. Le rencontrer, lui dire que tu vas devoir attendre. Prends Il y le a un congé garage de où huit on mois. stocke ça. Prends le congé de Il 8 mois. existe un frigo où on va poser ce plaisir. C'est physiologique, attention. C'est physiologique. Vous vous rendez compte que certaines églises qu'on disait vertueuses au départ, certains membres des églises qu'on disait vertueuses au départ, allez les voir. Ce sont eux qui sont à la Elf. Ce sont eux qui sont au quartier Canet. Ce qu'on dit ici est bizarre. Hein. J'ai que tellement, tous les jours on dit ici les femmes dérangent, un homme ne peut pas rentrer, il est fatigué et tout. Quelle est la république qu'on a construite? Qu'est-ce qu'on a développé avec le sexe? Non, mais parce qu'il parle que c'est pas évident pour un homme de pouvoir... Qui a une activité déjà. Voilà. Si vous êtes avec une femme et que vous avez un accident, vous perdez vos membres inférieurs, vous allez faire comment? Ça, c'est un accident, c'est un visible. accident. Là, à ce niveau, c'est là. On valide. Mais je n'ai pas d'accident, Il je faut n'ai rien. vous discipliner. Si vous avez déjà eu à le faire, Est-ce que c'est évident Par quand amour, même, quand vous on sait que c'est un supportez. besoin dans l'organisme? Physiologique. Voilà. un besoin de Est-ce que c'est contrôle. évident de pouvoir discipliner son sexe à ce Écoutez, moment-là? Charles Hamel nous a dit ici que chez les Bantous, il y a des périodes où on le fait et où on ne le fait pas. C'est une Tout à fait. période. Tout Voilà, à fait. mais une on période. Et une de la même façon qu'on peut période. supporter. Non, une période relativement comme le jeu. courte. 3 mois. Voilà. C'est un cycle de 3 mois. Voilà. Et Mais tout on le peut monde doubler. sait. Non, Non. On peut doubler, on arrive D'abord, à le 6 gars, lui, il plus. était marié, il a divorcé. Elle n'a même jamais goûté le mariage. Jamais. Donc, c'est lui qui Même a les déjà entraînements. goûté. Il va lui dire quoi? Autre Que non, message bah, de en Dominique attendant Aubry. qu'on commence, moi, je fais mes répétitions là-bas. Bonjour à tout le monde. Une relation amoureuse n'est pas basée uniquement sur le sexe, donc elle ne devrait pas changer ses objectifs. Comme on l'a dit, si un homme t'aime, il ne te conditionnera jamais, il se sacrifiera pour toi. Eunice depuis Proverbe chapitre l'Obéso. Proverbe chapitre. Autre réaction. La performance de l'homme dépend de la femme. C'est à elle de montrer à celui-ci comment la piloter et c'est réciproque. Au lieu d'aller dehors, quand on aime, on surmonte toute épreuve. Le message nous vient des DA. Alors, ça suppose qu'elle aura un homme qu'elle va fabriquer. Parce que si c'est dans mon cas, Oui. bon, avant que je ne sois polygame, si c'était dans mon cas, de soi, je suis le chat. Je C'est-à-dire? dors comme quelqu'un qui n'a rien fait. Toute ma journée, je suis dehors. Et Je pilote dehors. vous faites mal Je à qui? rentre le soir, je dors. Vous faites mal à qui? Ça ne va pas s'arrêter même après le mariage. À toi. Vous faites mal à qui? À toi. Ça ne me fait rien. Ça te fera mal. Ça ne fait Parce que rien. les gens, les femmes là sont jalouses. Ouais. C'est Tu vous. ne me donnes rien. Mais quand on tu es est- là, tu es où? Avec qui? Tu fais pourquoi? Je dis, hein. Mais est-ce qu'en amour, on ne devrait pas être égoïste? On ne devrait pas vouloir avoir son nom pour soi, Pardon. être Les- possessif. on dit au quartier C'est-à-dire, que- alors chérie, il est 18h, tu es où, quoi que ce On soit. dit au cas, vous ne pouvez pas. La vie C'est est trop tellement- demandé aussi. La vie est tellement courte. En Europe, on commence à travailler à 17, 20 ans.
on se repose rapidement. Ici au pays, c'est à partir de 20, 21, 40 ans qu'on commence à travailler. On est obligé en même temps de travailler, d'épargner un peu, de jouer beaucoup de vie. On fait des enfants qu'on ne va jamais finir par élever parce qu'à 50, 60 on sera rattrapé. Un monsieur qui fait son enfant en 40 ans, s'il a attendu là maintenant, il est prêt à se lancer, elle lui dit attends. Et que dans 8 ans ou dans 10 ans qu'il va l'épouser, il aura 40 ans. Le premier temps, il va savourer. Il faudra faire l'enfant. Quand l'enfant aura 10 ans, il aura 50 ans. Quand l'enfant aura 20 ans, il aura jouer la vie. Pourquoi il attend 8 ans avant de l'épouser? Elle est stressée. Une femme qui ne fait pas l'amour est stressée. Selon vous, elle est nerveuse. Selon vous. Vous les voyez au marché. La façon qu'une femme arrête son sac pour aller au marché démontre comment elle a passé sa nuit. Charles. Mais oui, je vous dis, on les voit. Nous, on est des observateurs. Nous, on les connaît. Quand elle entre dans le taxi, la façon qu'elle s'assied, je n'ai pas passé la nuit avec toi. Si ça veut passer, si tu as mal passé ta nuit, sort. Une femme qui a mal passé. Ça veut dire que les conséquences d'absence d'actes sexuels, ça joue énormément sur la santé. La femme est nerveuse, elle est stressée, elle veut les problèmes, la bagarre, oui. Mais c'est ce qu'elle exprime. Il n'y aura pas une vie de couple paisible alors. Je vous assure. En réalité, c'est ce qu'elle exprime là. Non. Elle a un besoin physiologique. Oui. Non. Maintenant, elle n'arrive pas à la Elle est nerveuse, stressée. Si elle avait ce besoin-là, elle aurait assumé. Les femmes bien qui ont passé de bonnes nuits, bon machin, sifflotant. Les gens, il y a des gens qui ont déjà pu transformer cette histoire de sexe. J'imagine les dames ou alors les hommes qui sont à l'écoute de ce programme. Je vous assure, asseyez-vous le matin, vous voyez les femmes qui montent au marché. Tu dis celle-ci, bonne nuit. L'autre là, celle-ci, bonne nuit. On les voit. Même les bouchers, demandent au boucher. Parfois qu'elle arrive, elle dit hey, ce n'est pas moi avec qui tu as passé la nuit. Bouge bien ma viande. Mesdames, jouez la vie écoute. Autre message, peut-être un dernier pour sortir et prendre justement. Ma soeur, aussi les petit que annonceurs. soit l'or, il se donne de la valeur. Ne te laisse pas souiller avant le mariage. Pour le moment, ton corps t'appartient et appartient à Dieu également. Cet homme veut ton corps et non le mariage. Bertin de Yaoundé. Dans tous les cas, il aura. Comme ça. Vous faites ça à un homme qui est prêt. Je traîne, je te donne, j'obtiens, je fuis. Ah bon? Oui. Vous voyez la promotion. Et je repars de... Oui. Et vous ne dites rien. Non, je dis, je le fais. Vous avez des hommes, moi je connais quelqu'un qui a d'auto moins 13 femmes. La vie, il faut pas avoir des intentions, mais quand c'est ce que beaucoup de femmes font. Moi, pour l'expliquer tout à l'heure. Je veux tout avoir de toi, mais je te refuse. Dominique Audrey l'a dit. Qu'il y a des femmes, parce qu'elles ne te veulent pas, elles mangent ton argent, elles inventent ce genre d'attitude. Non, je suis comme ça, je suis dans une église, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse des jeûnes. Bah vous êtes mentoriste, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement influencé, vous pouvez changer de point de vue et comprendre peut-être à partir de toutes les raisons, à partir de toutes les raisons évoquées par les hommes du plateau. Oui. Est-ce qu'à la fin vous ne comprenez pas que peut-être c'est nécessaire aussi de dire à son mari, ben si on est déjà engagé dans une relation, est-ce que la vie c'est pas aussi prendre des risques? Non. Voilà. Écoutez, tous les jours on dit ici aux gens, avant de vous lancer dans une relation avec quelqu'un, il y a des bases, il y a des préalables et on s'entend sur un certain nombre de choses. Et je crois qu'elle le lui a dit. Je ne vais me donner à toi que lorsque tu m'auras épousé. Et il a répondu par la positive. Je suis d'accord, je vais attendre le mariage. Mais c'est quoi cet empressement subit et soudain? C'est le début. Et il faudrait également dire aux gens que le sexe n'est pas tout. Vraiment, le sexe n'est pas tout. C'est 20%, le sexe n'est pas c'est tout. 10%, Ça ne c'est représente 5%. absolument rien. Parce que lorsque vous avez même fini de sexer, à un moment, vous pouvez Moi, faire je connais 3 des personnes mois. qui peuvent vous étrangler Après, quand ils écoutent ça, que le sexe n'est rien dans un couple. Je vous ai dit, Dominique Audrey, cette femme va encore nous revoir après son mariage. Pour qu'on lui donne le conseil, comment sexer Qu'elle avec vienne son me voir, homme. je vais lui D'abord, il apprendre. sait que son fiancé est divorcé. Je lui apprends. Elle n'a pas dit ce qu'elle a subi à 12 ans. Voilà, elle a créé un blocage là. Au lieu de dire au gars, voilà, j'accepte. Dès lors que je saurai que tu veux m'épouser, on va s'engager aux entraînements. Merci à vous, Maman Benga. On va revenir dessus forcément parce qu'on prendra encore bien d'autres réactions. Mais pour l'heure, faisons honneur à nos partenaires, bien évidemment, qui sont en plateau avec nous pour justement nous parler de CFP Adax, voilà, eux qui s'installent donc sur le plateau. Peut-être le temps de prendre encore quelques autres réactions SMS avant de les avoir sera bien évidemment possible avec le concours de la technique aussi. Voilà, on va donc prendre ces personnes qui sont là pour nous parler de CFP Adax, ils nous diront de quoi il s'agit et pourquoi ils sont là ce matin.
Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois le bienvenu au CFP ADAX, Centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds des hommes et femmes tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Prochaine rentrée académique ce 20 septembre 2021. Nos spécialités: formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation: 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Les inscriptions sont ouvertes pour la session du 20 septembre 2021 prochain. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP ADAX, une formation, un métier, un emploi. Alors, de retour sur ce plateau, on a bien envie de savoir, quand on parle de CFP ADAX, de quoi il s'agit. Le temps pour moi d'abord de vous dire bonjour et bienvenue sur ce plateau de 10-12, le Zénith, messieurs et dames. Bonjour. Bonjour le plateau, bonjour Charles, bonjour Borbok, nous sommes les Bantous, on commence toujours par les hommes. Merci. Qu'est-ce que c'est CFP ADAS? Oui. CFP ADAS, c'est un centre de formation professionnelle. Comme tout autre centre, c'est un centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. C'est la particularité. Le nom ADAS, c'est un nom qu'on a donné à ce centre de formation. Il mène une existence légale. CFP, il a été créé par un groupe d'experts en conduite des engins lourds. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce point-là. Alors, et maintenant, les différentes formations qu'on retrouve justement dans ce centre sont lesquelles? Oui, à CFP ADAS, vous allez trouver plusieurs formations, notamment en conduite des engins lourds aussi, de manière détaillée, les engins de manutention, oui, les engins de BTP. Et en engins de manutention, en fait, nous allons citer de manière globale, vous allez voir les pelles chargeuses, les grues à tour, les grues, les niveleuses, les compacteurs, les tractopelles, les porte-conteneurs, les ponts roulants, les chariots élévateurs et bien d'autres engins. Parce que nous le mettons aussi à l'heure en fonction des inventions ou bien de la fabrication d'autres marques. Est-ce qu'on peut avoir quand même cette assurance de ce que le centre de formation professionnelle ADAX est reconnu par l'État? Oui, madame, nous menons une existence légale. Et cette égalité d'existence est manifestée au niveau de l'agrément que nous avons, qui nous a été délivré par le MINEFOP, le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui assure le sectoriel, qui assure l'emploi et la formation professionnelle au Cameroun. Donc, nous menons une existence vraiment légale. Alors, en ce qui concerne les inscriptions, on veut bien savoir si elles ont déjà démarré, les délais également pour qu'on puisse presser le pas. Oui, les femmes ont souvent besoin de la parole. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma collègue. Elle vous entretiendra bien par rapport à ce point, madame. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour chers téléspectateurs. Oui, alors, les inscriptions ont commencé et s'achèvent. On a clôturé les inscriptions le 5 septembre 2021 à 17h. Oui, et par rapport à ces inscriptions, ça se passe comment? Oui, pour s'inscrire, d'abord, nous avons les conditions préalables. D'abord, avoir au moins l'âge de 18 ans. Oui. Et avoir minimum le diplôme que nous demandons, c'est le BPC. Et être médicalement apte. 4 photos que vous venez déposer au centre. D'accord. Maintenant, par rapport à la situation géographique, on a bien envie de savoir où est-ce que vous êtes situé, les contacts également pour vous faciliter, justement, pour savoir, pour avoir ample information ou encore répondre à toutes les préoccupations des testateurs. Oui, madame, nous sommes situés, nous avons 2 centres, nous sommes à Douala et à Bafoussam. Oui. À Douala, nous sommes situés à Ancien Ezès, Ancien Ezès à côté du Cheval Blanc, 30 mètres du Cheval Blanc. Et à Bafoussam, nous sommes au marché A, face à Freeland First Bank. Bon, nos différents contacts, Douala, nous répondons au 6 73 27 24 77 ou le 6 91 10 01 41. Et pour ceux de Bafoussam, nous répondons au 6 99 84 53 64 ou au 6 53 22 15 42.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir au sujet de la prochaine rentrée académique? Bon, la prochaine rentrée académique, nous appelons la rentrée ouverte à tous, jeunes, parents, personnes âgées. Et aux femmes aussi. Les femmes aussi peuvent faire cette formation. Bon, D'accord, oui. Nous pouvons dire que tous ceux qui sont passionnés par le métier de conducteur peuvent s'y rendre à notre centre et avoir une très très bonne formation et être parmi les meilleurs conducteurs d'engins au Cameroun, pourquoi pas dans le monde entier. Un mot de fin? Surtout que, madame, un mot de fin, nous avons oublié dans l'équivalence, oui, nous avons cité le BEPC ou son équivalent en anglais, voilà. Et puis, c'est une formation aussi, vous aimez bien parler des femmes sur ce plateau, aussi ouverte aux femmes. Oui, madame, je pense que ça va. Elle est aussi ouverte aux femmes, mais vous, les parents qui manquaient encore quoi faire pour... qui n'avaient pas encore trouvé où loger assurément votre enfant, le CFP est là. La profession de conducteur d'engin lourd n'a rien à envier à un cadre surtout de la fonction publique. Nous parlons de la fonction publique. Un cadre de la fonction publique, vous n'avez rien à envier à un cadre de la fonction publique. Nous interpellons, lançons l'appel à tous les parents camerounais, tchadiens, dans la sous-région, puisque chaque fois nous recevons les apprenants d'ailleurs. Voilà, nous les interpellons, il est temps. Les étrangers, là, il est temps de vous faire former aux Camerounais, aux nationaux. Il est aussi temps, l'occasion est donnée. Et CFP est là, ADAS, comme ma collègue vient de vous présenter. D'accord, on va vous dire merci d'être venu nous rendre visite ce matin aux téléspectateurs. Il reste tout simplement à prendre ses contacts et entrer justement en contact avec vous pour avoir toutes les informations relatives à CFP ADAS. Merci madame, merci pour notre passage au 10-12. Merci. Le programme 10-12, le Zénith avec toute l'équipe en plateau, Charamel Mathieu, Momo Benga, Dominique Audrey Oyengale, qui m'a Isabelle Carole Zoupet, que je suis. Et je choisis ce matin de partager ces quelques images avec vous. Oui, on le sait tous, le réveil a été plutôt difficile dans la ville de Douala, précisément, avec justement ces fortes précipitations qui se sont abattues dans la ville. Là, nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Oui, en 2021, qu'on soit encore à de tels spectacles, on se pose bien des questions. Vous voyez que c'est tellement compliqué dans le 5e arrondissement de pouvoir allier un point à un autre. Là, on est du côté de Sable, précisément, pour ceux qui connaissent bien cet axe, précisément. On a un pont de ce côté-là où les eaux sont bel et bien allées au-dessus. Donc, difficile de quitter du carrefour Mayotier pour rejoindre la route de Sable ce matin. Vaquer aux occupations, un véritable calvaire ou encore un casse-tête chinois pour ces populations. Jusqu'ici, on parle toujours des embouteillages de ce côté-là et difficile de pouvoir aller d'un point à un autre. Bonbon Bengan, les inondations, là ce n'est que Douala-Saint ou encore une partie de Douala-Saint, parce que si on fait le tour de toute la ville de Douala, les clichés seront les mêmes. Oui, absolument. Absolument, mais ça nous arrive parce qu'on n'a pas voulu, j'allais dire, mettre en pratique le plan d'urbanisation initialement. Est-ce que les autorités sont au courant de cela? Est-ce qu'elles vivent ce calvaire? Est-ce qu'elles sont conscientes de la situation? Charles nous a apporté une histoire ici, je ne sais pas, il y a 3-4 mois, où les autorités vendent même les espaces verts. On vend. Donc c'est les mêmes autorités qui vendent même les marécages. Ils vendent même les trucs, qui laissent les permis de bâtir sont délivrés. Les mêmes autorités, ils voient comment les populations sont en train d'occuper les espaces et elles ne font rien. Là, c'est par exemple, je pense, c'est le Bagna. Quand vous revenez sur les images, la rivière qui est là, on sait que là déjà, moins de rigueur, comme ça, le Bagna remonte et occupe la route. Quand on faisait donc ces routes-là, je pense que d'abord l'autre nouvel embranchement, c'est le génie militaire qui l'a travaillé. Donc comment le génie militaire ne pouvait pas imaginer également peut-être creuser davantage le drain à un certain niveau, peut-être 6 mètres, 5 à 6 mètres, l'élargir pour envoyer l'eau vers le Bagna. Et le Bagna lui-même doit être, j'allais dire, dragué pour que ça coule directement vers le Vouri. Mais moi, je veux savoir, Dominique Audrey, on est qu'à la 2e semaine du mois d'août. C'est-à-dire qu'en termes de pluie et de ce qu'on pourra avoir, vraiment, on n'est qu'au début, parce qu'il y a le mois de septembre qui arrive. Il y a ce mois d'août également qui n'a pas encore fini de livrer son verdict concernant les pluies. Vraiment, à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir? Certainement un peu plus, avec des personnes qui pourraient
mourir, avec des maisons qui pourraient s'effondrer également. Mais maintenant, il faudrait que sur le plan de la santé, le ministère de la Santé commence à se déployer parce que les inondations riment généralement avec énormément de maladies hydriques. On a des gastro, des problèmes intestinaux qui vont surgir. On aura des problèmes de dermatite également. Donc, il faudrait que le ministère de la Santé prenne les devants. Il n'y a pas qu'à Douala que ça se passe, dans d'autres villes également. Donc, il faudrait que les démembrements commencent déjà à s'activer, qu'on prenne les devants, qu'on s'assure que les personnes qui vivent ces inondations aient au moins de l'eau potable. Donc, je veux dire que dans la mesure du possible, qu'on... Écoutez, dans les pays normaux... Parce que là, vous voulez dire, c'est comme si on était sur d'autres cieux. C'est comme si on n'était pas dans le même environnement. Non, bon, là maintenant, on va dire qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient le faire. Maintenant, on dit que voilà... Voilà, c'est une idée. Ils peuvent travailler dessus et améliorer parce que les inondations, généralement, pour ceux qui l'ont vécu, ça entre partout, ça entre dans tout. Même les bidons qui sont fermés, même les bouteilles qui sont fermées, l'eau rentre dans ces contenants-là. Donc, on a besoin d'eau propre à ce moment précis parce que les diplômes, les vêtements, les appareils, tout sera inondé. Tout y passe, et oui, tout y passe. Tant qu'il n'y a pas d'électrocution, c'est déjà voilà. quelque chose. Avant d'arriver au ministère de la Santé publique, c'est d'abord le ministère de l'administration territoriale. Il a une direction des catastrophes. Donc, c'est la direction des catastrophes qui devait apprécier et à travers la météo, parce que je pense que les services de météo nous ont prévenus en disant qu'à partir de la deuxième moitié de août, voilà, jusqu'à fin septembre, on risque d'avoir des pluies terribles. Bon, qu'est-ce qu'a fait la direction des catastrophes ou la direction de la protection civile? Bon, malheureusement, c'est là. Donc, il fallait donc venir avec le maire de la ville voir quelles sont les poches possibles d'inondation, comment peut-on faire pour éviter ou alors pour limiter les dégâts. Et là, on charge donc les hôpitaux des districts parce qu'on sait que, comme disait Dominique Audrey, les maladies hydriques qu'on pourrait avoir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On charge, du moins on équipe davantage les hôpitaux des districts en personnel, en médicaments et en matériel, mais également pour les populations qui y vivent, on commence à curer les caniveaux pour limiter les dégâts. Ils ne l'ont pas fait. Charles, mais pourquoi le renouveau peine à renouveler vraiment des actions pour permettre aux populations, c'est le minimum qu'on demande, avoir au moins des routes, ou du moins ce qui semble l'être, ce qui s'avoisine à ça, permettre au moins aux uns et aux autres de pouvoir aller chercher leur gagne-pain quotidien comme il se doit, puisqu'ils sont déjà abandonnés à eux-mêmes, ne demandent pas plus puisqu'ils savent qu'ils n'auront pas, mais au moins le passage, au moins les inondations, au moins les pluies, c'est des choses qu'on peut prévenir. Parce que l'homme n'est pas au centre de leurs préoccupations. C'est tout. On dira que le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a des inondations. L'homme n'est pas au centre de leurs préoccupations. Ça, il faut le dire. Je crois qu'une fois par semaine, ou même sinon tous les jours, le délégué, le maire de la ville passe par là pour tenir il n'y a pas longtemps la réunion par rapport à la structuration des organes de base du DPC. Il est passé par là. Ce qu'ils ont fait en envoyant les engins, c'était ouvrir les abords. On a juste ouvert les abords, on a élargi, on n'a pas nettoyé en profondeur. Ni du côté le versant de descendant, ni en amont, ils n'ont pas pris la peine de nettoyer. Non seulement ça, il y a d'autres rivières, d'autres petites rivières dont la nécessité s'imposait de nettoyer aussi de fond en comble. Vous avez des quartiers où certaines personnes, voyant ce malin venir, se sont associées, ont pris des engins pour pouvoir nettoyer, demandant l'aide de la mairie, qui forcément ne les a pas accompagnés dans ce processus parce qu'elle-même se trouvait, entre guillemets, disait-elle, handicapée. Voilà une ville qu'on ne pense pas. Nous avons décrié ici, en disant population de sable. C'était sur ce plateau, vous avec, on décriait concernant le nettoyage, le curage des drains sur ce plateau, que population de sable, préparez-vous. Vous allez vivre des périodes difficiles. Monsieur le maire de la ville, y a-t-il un maire dans cette ville? Il est temps de vous lever pour nettoyer. L'Observatoire national des changements climatiques et tout a fait sa sortie, une sortie dans laquelle elle a dit la première moitié du mois d'août à septembre, ça va être terrible pour les principales villes et pour l'extrême nord.
Mora a ouvert le bal. Mora a ouvert le bal avec des inondations. Maro a connu des inondations. Gaoundé a connu une partie des inondations. On ne savait pas à quel moment on devait déclencher celui de Yaourt de Douala. Nous voici dans Douala. Des secteurs comme Akepe Misoke ont eu leur tasse. Des secteurs comme Coton ont eu leur taxe. Des secteurs comme Lokpom ont eu leur tasse. Mais est-ce qu'on va continuer à faire le bis repetita? J'ai bien envie de dire à M. Bassadine qu'on ne veut pas vous voir. Ne sortez pas. Ne sortez pas, M. Bassadine, restez dans votre bureau. Restez confortablement installé dans votre bureau avec vos équipes. On n'a plus besoin de vous. La population va se charger de voir dans quelle mesure elle va essayer de surmonter. Oui, se débrouiller. À côté de ça, vous avez des problèmes de latrines. Alors, je vous parle, imaginez les latrines dans ce quartier, c'est-à-dire le principe des vases communicants. Qu'est-ce que vous n'allez pas avoir? Vous avez des individus qui depuis ont ouvert leur WC, c'est en train de circuler. Vous avez des gens qui ont des forages, dont l'eau pompe dans l'intérieur des maisons. Tout simplement dire à ces populations, ne consommez plus l'eau du robinet pendant cette période. Vous qui êtes dans cette zone à cause des infiltrations, ceux même qui ont le forage, vraiment, n'allez pas jusqu'à ce qu'il y ait tarissement. Évitez, cherchez à vous prémunir des bottillons. Ne vous risquez pas à foncer là pieds nus parce que vous allez prendre un ensemble de détritus, de bactéries qui vont vous donner des blessures, parfois des plaies inguérissables. Vous allez vous retrouver à développer. S'il vous plaît, restez chez vous. Attendez tout simplement que le pas. L'administration a échoué. La mairie de la ville a littéralement échoué. On nous a dit la dernière fois que ces cas ne vont pas arriver. On va casser des maisons. Vous savez combien de maisons on a cassées parce qu'on disait que ce sont ces personnes qui ont construit dans ces zones et qu'avec ces casses, il n'y aurait plus d'inondations. Qu'on devait faire des drains et tout. Finalement, ça n'a servi à rien d'avoir un maire de la ville parce qu'on s'est dit avec vous, Dominique Audrey, je vous la pose la question, que avoir un maire à la tête de la ville aurait au moins permis à gérer des problèmes aussi basiques. Parce qu'il faut le dire que c'est du b.a.-ba. Quand même, c'est le minimum qu'on puisse offrir à une population. Pouvoir nettoyer, pouvoir rendre potable l'environnement dans lequel tout le monde vit. Oui, c'est possible si c'est ça ses objectifs. Bon, on dit généralement qu'on se masturbe le cerveau à vouloir comprendre le pourquoi des agissements des personnes qui nous gouvernent. Pourtant, certainement le cahier de charge, leur cahier de charge inclut justement de ne rien faire. Inclut certainement de ne rien faire, de ne pas faire ce pourquoi ils sont censés être là. Donc aujourd'hui, je crois que M. Bassadine a ses preuves à faire. Il peut faire les choses différemment. Je crois que moi, j'avais dit ici aux gens qui ont vécu les inondations, je crois, de l'année dernière, d'aller camper devant la mairie. D'aller camper, on m'a dit non, est-ce qu'il vit là-bas? Il ne vit pas là-bas, ça ne fera rien. Mais cette fois-ci, comment on fait? On va faire comment? Je suis d'accord avec Chalamel quand il dit qu'il ne faut pas trop attendre de ces gens. Si l'eau baisse, organisez-vous dans la mesure du possible, nettoyez ces drains, ça va diminuer considérablement. Et je ne sais pas comment les enfants vont faire pour aller à l'école. Oui, parce que à cette période, je ne sais pas. Dans quelques semaines, ce sera justement la rentrée scolaire le septembre prochain. Attendez, vous parlez nous sommes en train de parler là de l'économie de la ville. Voici une économie qui, la journée d'aujourd'hui est une journée morte. Oui, elle est morte. Beaucoup de gens ne sont pas sortis de chez eux dans cette zone. Oui. Parce que les moteurs des voitures sont noyés. Les moteurs des voitures déjà sont noyés à la maison parce que l'eau atteint un certain niveau. Vont-ils travailler de la maison? Non. Ils sont bloqués à la maison pour combien d'heures, pour combien de jours? Parce que la pluie est loin de s'arrêter là. Il y a une seconde vague ce soir qui va devoir tomber. Est-ce qu'ils vont devoir partir dormir dans un hôtel? Entre-temps, on attend qu'on signe des bureaux. Entre-temps, le port est bloqué. Entre-temps, toute la zone, vous ne voulez pas passer dans la zone du port pour vous assurer aussi que de ce côté, il n'y a pas eu d'inondation. Voilà toute l'économie. Les taxis ne vont pas tourner. Les boutiques ne vont pas ouvrir. Les call-box. Le bilan est lourd quand même quand on parle de ces inondations et on se pose bien la question. Encore, on souhaiterait vraiment une prompte. N'oubliez pas les électrocutions. Franchement. Il y a eu des électrocutions. On allait sauter ça. On vous a dit, vous qui résidez dans ces zones, s'il vous plaît, montez les prises. Montez les prises de courant. Il y a de nombreuses personnes qui se sont fait frapper par le courant. Et ceux qui n'ont pas de disjoncteur, qui prennent les courants chez les voisins et tout, les prises qui étaient branchées toute la nuit, ils se sont endormis en posant le pied. Mon Dieu, vous n'allez pas imaginer. Et c'est des enfants qui ont pris bonjour, la catastrophe. Je vous en prie. L'eau est un conducteur. On l'a dit, dès qu'il commence à pleuvoir, débranchez tout. Même le câble, même le cordon du câble conduit le courant. Faites attention, débranchez tout. Levez s'il vous plaît les prises. On n'a pas besoin de mort parce qu'on est déjà tous morts psychologiquement.
vraiment, dans la mesure du possible, libérer. Vraiment, si vous savez que... Libérer pour aller où? Bien sûr, c'est pas évident, Là-bas, Charles-Amel. compliqué, Comment est-ce tout le qu'on monde peut pas la fait? rentrée, hein. Tout le monde est dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? On a moins 2 jours de septembre. Qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? Restez là, on reste là. Bah ok, donc. Chacun fait son choix et les conséquences, malheureusement, sont assez énormes et touchent aussi tout le monde. C'est difficile à digérer dans tous les cas. Et on peut comprendre la faiblesse des familles. Il y a 2 choses sur lesquelles vous ne pouvez imaginer, nous qui tournons dans les quartiers pauvres, Isabelle Caron. Il y a des maisons où il n'y a jamais eu un branchement d'eau. Des maisons où les voisins passent le temps à supplier l'eau. Chez les autres voisins avec une bouteille. Pardon, donne-moi un peu une bouteille d'eau, je vais boire. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir, je dis de l'eau. Si vous vous imaginez de l'eau, ils font des kilomètres pour aller puiser de l'eau au puits pour revenir se laver. Premier point. Vous avez des familles ici dans ce doigt-là où on ne mange pas. On compte sur les voisins, on compte sur les locataires, on compte, oui, c'est dur. C'est dur. Qu'une personne se retrouve là, vous lui demandez au moins il a où dormir. Vous lui demandez de déménager pour aller où? Au village. Mais on devait, voici, il y a les fonds, le Fonds national de solidarité, c'est où? Le Fonds national de solidarité, où il y a des fonds qui sont là pour s'occuper. Le MINAS en a, promotion de la femme et de la famille, ils en ont. C'est l'occasion de sortir ces fonds, d'aller décaisser ces fonds et de venir dire les populations vulnérables, les populations... Est-ce que c'est difficile de recaser, Mombo? Est-ce que ça coûte aussi cher que ça de pouvoir recaser ces personnes? On a évoqué également ici, dans le cas de la colère de Charles Amel, le train de vie justement de ces personnes, de ces autorités, de ceux-là qui nous dirigent. On a évoqué les parkings de ministres, de personnes qui occupent de certaines fonctions. Quand vous regardez seulement un parking, c'est capable au moins d'acheter vraiment je sais combien d'hectares de terrain. Ce n'est pas difficile si on s'en tient au coût. Mais c'est difficile, comme l'a dit Charles Amel, puisqu'on a pris l'engagement de piétiner, d'anéantir la population. Donc, lorsque nous ne sommes pas sur le même logiciel, nous, les populations attendent du gouvernement leur épanouissement, alors que le gouvernement a pris l'option d'anéantir la population. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut le comprendre comme ça, parce que vous ne pouvez pas imaginer, les services de météo ont prévu ça. Ils l'ont dit longtemps avant. La direction de catastrophe ne parle pas. Le maire de la ville... La protection civile. Voilà, la direction de la protection civile ne parle pas. Le maire de la ville, il ne fait rien. Il n'a même pas envisagé la construction d'un foyer quelque part pour dire aux gens non, vous habitez des zones à risque. Au regard de ce que les services de météo disent, vous serrez. Donc, pour un moment, pour éviter... Bon, contentons-nous, il y a Corona certes, mais contentons-nous un peu un rapprochement avec ceci pourvu qu'on élimine, qu'on évite les morts. Parce qu'on est en train de vouloir assainir, ainsi de suite. Elles n'ont pas fait. Donc, il n'y a pas... L'humain n'est pas au centre des priorités des préoccupations, malheureusement. Pourtant, c'est cette population qui, le moment venu, encore le jour dit, se charge toujours d'aller mettre le bulletin dans l'urne. On va accueillir un autre partenaire fidèle de cette maison dans ce programme. Il s'agit de Constille Amine et cette fois, c'est pour nous parler de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandas. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-armandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Constille Amine et Minette, voilà, sont avec nous sur ce plateau, bien évidemment, pour parler d'ISPA. On aimerait bien savoir, bonjour à vous déjà, Constille Amine et Thème Minette. Avec vous ce matin, on aimerait bien savoir, parce que l'année dernière, vous avez offert des laptops. Et cette année, qu'est-ce qui est justement la principale surprise qui attend les étudiants?
Bonjour. Alors merci donc, bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants qui de plus en plus choisissent l'Institut supérieur universitaire privé bilingue, les Armandans, cette école supérieure située en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkanan, en face de l'immeuble Macabo. Ça fait plusieurs années que nous mettons à la disposition de nos apprenants une formation de qualité et des offres exceptionnelles. Vous l'aviez très bien dit, l'année dernière à ISPA, c'était des laptops qu'on a offert gratuitement à tous les étudiants qui ont choisi l'Institut supérieur universitaire privé bilingue, les Armandans. Pour cette année académique 2021-2022, il y a encore le bonheur, il y a encore des offres exceptionnelles, raison pour laquelle ce matin, je tiens à rappeler à tous les parents, à tous les étudiants, à tous ceux-là qui vont s'inscrire du côté bien sûr de ISPA, si vous êtes parmi les 300 premiers étudiants à vous inscrire dès à présent du côté bien sûr de l'Institut supérieur université privé bilingue, les Armandais ISPA, vous recevez une bourse allant de 25 à 50 000 francs sur votre pension. Oui, je dis bien les 300 premiers étudiants, que ce soit en cycle BTS, HND, licence professionnelle, master, bachelor degree, que ce soit en cours du jour ou en cours du soir, si vous êtes parmi les 300 premiers étudiants à vous inscrire dès à présent à ISPA, vous allez recevoir des bourses allant de 25 à 50 000 francs. Ah ben oui, il n'y a pas que des bourses, il y a également d'autres surprises qui attendent les étudiants du côté bien sûr de ISPA. C'était donc là l'offre spéciale de cette année académique 2021-2022. Avez-vous thème, Minette, on aimerait bien savoir en ce qui concerne la filière communication, mais aussi la filière business et finance. Okay. Like we started the other day with the other department, today we are focusing on communication and business and finance. In the communication sector, we have advertising and corporate relations. Like what we are doing right now, advertisement. If you want to be like us, for example, you can take in these courses. We also have corporate communication, which is very important, and these particular specialties we offer them during the day and in the evening section. Then we'll talk of business and finance section. Other business and finance, we have banking and finance. We also have accountancy, we have insurance, we have marketing, trade and sales. These are the departments that will have good lecturers, we have good everything that it takes to train you to become business personnel. So are you interested to be a business personnel or an entrepreneur in the communication sector? But select any of these and we will train them exactly how you are. Then it is advisable that this one can be taken for those who are also working and you want to further your education. We can give you the evening session. So it is advisable that you come into ISPA because we have the best and what it takes. It is located in Yaoundé at Komkana. D'accord. Constille Amine, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques secondes les laboratoires à ISPA et la nouvelle filière pour le compte de cette rentrée académique qui s'annonce? Alors je commencerai déjà par la nouvelle filière, c'est la filière agriculture et élevage. Oui, cette année académique, ISPA innove en mettant à la disposition de ses étudiants une nouvelle filière de formation à fort potentiel d'emploi avec des spécialités de qualité supérieure. Et cette filière, c'est la filière agriculture et élevage. Dans cette filière, vous retrouverez des spécialités telles que, c'est-à-dire la production végétale, la production animale et bien entendu d'autres spécialités qui feront de vous des véritables techniciens de l'agriculture et de l'élevage. C'est donc là la grande innovation de cette année académique 2021-2022. Alors parlons donc des laboratoires de ISPA. Je tiens à rassurer à tous les parents qui nous regardent ce matin. ISPA, c'est des enseignants de qualité, c'est également des laboratoires ultra modernes pour des stages pratiques et surtout des formations pratiques. Merci à vous, Constille Amine. Voilà, merci à vous de nous avoir rendu visite ce matin. Voilà, je crois qu'on est rendu à 11h passées depuis les 50 minutes. Ce sera tout pour ce programme 10-12. On va se retrouver demain, vendredi. Ce sera pour justement le dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. On dit merci à la grande équipe technique.